Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Mortum Enquête médiévale. Il est fait par Sergei Minvik, illustré par Jet Games Studio et édité par Ori Games. Il se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 2 à 3 heures de jeu. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Tout le monde. Aujourd'hui on va jouer à Mortum Enquête médiévale. J'espère que vous allez bien. Alors, donc Mortum Enquête médiévale, donc ça va être un jeu coopératif d'enquête dans un monde médiéval. Donc vous allez voir, on va découvrir tout ça. Je vous préviens pour ceux que ça intéresse, il va y avoir du spoiler ce soir, puisque forcément, étant un jeu d'enquête, forcément ça risque de faire du spoiler. Donc on va présenter les règles et un peu comment fonctionne le jeu rapidement. Et à partir du moment où je vous dirai que ça commence, ça sera en fait à partir de ce moment-là que les spoilers commenceront pour les gens qui ne veulent pas découvrir l'enquête. Donc là on va jouer la première enquête du jeu qui s'appellera l'informateur. Je le mettrai après. Donc voici la mise en place de base. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ du jeu, on a juste une boîte en fait, tout simplement, avec un petit papier qui nous est fourni, juste ici. Et dans ce papier, en fait, il nous explique rapidement ce qu'il faut faire. Donc en fait, juste la mise en place rapide, avec une petite foire aux questions qui nous raconte un petit peu en fait des petits détails et tout ça, de comment ça va être expliqué, tout simplement. Bon, c'est rien de bien chez méchant, et puis on est accueilli, c'est assez sympa, c'est assez original, je trouve, comme présentation de départ. Puis on a juste les 3 scénarios en fait, un peu comme dans un suspect ou quelque chose comme ça. On a les 3 scénarios qui nous attendent et en fait on ouvre directement une boîte qui nous explique la mise en place. Alors on a regardé les 2 premières cartes pour faire un peu la mise en place et connaître un petit peu les règles de base du jeu quand même avant de jouer. Donc dans les mises en place, ils nous ont expliqué de choisir 3 personnages. Donc nous avons choisi d'incarner la chasseuse, l'espionne ou l'espion, comme vous voulez, et le guerrier. Pour l'instant, on ne sait pas du tout où on va, hein, ouais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est parmi les autres choix possibles, on avait le voleur et l'assassin. Voilà. Donc on a essayé de prendre des personnages qui, on pense, feraient un groupe un peu équilibré, hein, comme à l'époque médiévale. On s'est dit l'espion, il va essayer d'espionner, un peu tout regarder. La chasseuse... D'avoir un peu tout, quoi, aussi. Ouais, c'est ça, la chasseuse a l'air un peu polyvalente, et le guerrier, on s'est dit, s'il y a du combat, au moins on aura quelqu'un pour nous protéger, tout simplement. Donc ici on a des jetons qui vont nous être utilisés durant la partie. On ne sait pas encore trop ce que ça représente, si ce n'est que c'est grâce à ces jetons qu'on va pouvoir faire des actions. Voilà. On va avoir ici une piste du temps, donc c'est comme ça que va fonctionner le jeu. À chaque fois qu'on va faire une action, on va avancer dans le temps. Plus on arrivera tard dans le temps, et plus au bout d'un moment, quand il va être à partir de 19h, 18h, toute heure supplémentaire à partir de 18h, on va cumuler ce qu'on appelle de la fatigue. Donc en fait, on va pouvoir continuer à faire des actions, mais ça va être un peu plus dur. Le jeu nous prévient que si on cumule 6 de fatigue, on perd immédiatement la partie. Donc il faut un peu doser tout ça, et en fonction des actions qu'on va faire, on va essayer de faire attention, évidemment. On a fait donc la mise en place, et on a 3 types de cartes qui vont s'appeler les cartes surveillance, raid et fouille, qui vont être des actions qu'on va pouvoir programmer durant le jeu. Voilà, tout simplement. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va commencer à vous lire la petite histoire, et puis on va pouvoir commencer à jouer. Donc ici, je vous lis le début de l'histoire. Alors, journal du groupe Oméga, 12 mai de l'an grâce 1403. Un groupe d'agents envoyés enquêter dans un village isolé appelé Bois-Charogne a disparu il y a un mois. Nous ne pouvons même pas tenter une mission de sauvetage puisque nous ignorons la localisation exacte de ce village. Nous ne savons pas grand-chose au sujet de cette affaire. Récemment, nous sommes parvenus à trouver une personne qui a promis de nous fournir les informations nécessaires. Nous devons la rencontrer dans les vieilles ruines près de l'auberge. De la louve endormie. Ça me fait penser un peu à Seigneur des Anneaux, ça. Notre informateur, qui s'est présenté sous le nom de Laurent, s'est engagé à nous attendre tous les matins, entre 8h et 10h. Les fortes pluies ont transformé les chemins en bourbiers presque impraticables. Notre voyage jusqu'au point de rendez-vous nous a pris 3 jours.
Le 11 mai, en fin de journée, nous sommes enfin parvenus sur place et nous avons dressé notre bivouac près de la route principale. Notre bivouac, c'est une sorte de caravane, de tente. Au matin, nous avons levé le camp et avec l'argent promis comme paiement à Laurin, nous sommes allés dans les ruines pour l'attendre. Voilà. Voilà où nous en sommes. Donc là, le jeu nous dit de piocher la carte 25 et de la placer au centre de la surface du jeu. Donc on a ici en fait tout un paquet avec tous les numéros. Donc on va aller chercher la numéro 25. Donc les ruines, le bivouac 25. Alors il ne faut pas les retourner. Ah pardon. Les cartes sont recto verso, il ne faut surtout pas les retourner. Donc ici en fait on a notre tente, notre campement qui est représenté. Je vais vous la montrer un tout petit peu Ça plus fait haut. penser à Carte Aventura. Il y a un mélange un peu de tout. Ouais. Et ici, on a les ruines. Donc, a priori, un endroit qu'on va pouvoir visiter. Pour l'instant, on ne sait pas encore de quelle manière. Notre principal objectif, c'est d'obtenir une carte ou la description précise du lieu où se trouve Bois-Charogne, ainsi que des points de repère pour nous y rendre. Voilà, ça c'est notre mission. Maintenant, le jeu nous dit de piocher immédiatement la carte 9. Donc, on pioche la carte 9. Nous n'avons pas le choix. La carte 9, vous voyez ici, a 3 symboles de sablier. Ça veut dire qu'il faut Ça veut dire qu'on va avancer de 3 de symboles. Exactement. Donc là, il est plus 7 heures, il est déjà 10 heures. Exactement. Passe vite ici, hein. Donc maintenant, on va lire la suite. Les ruines. Les murs de pierre portaient encore les traces d'un grand incendie. Le sol est jonché de morceaux calcinés, des tuiles en ardoise du toit. Ce n'était pas vraiment l'endroit que nous aurions choisi pour une rencontre. Mais il fallait attendre Laurin, et avons profité de ce temps pour examiner notre environnement. Piocher la carte 26. On va aller chercher la carte 26. Tiens. Merci. Bon, ça va être le reste, quoi. Hein. Donc c'est la suite, a priori, où on y voit une ferme. Et qu'est-ce qu'on y voit d'autre? Une écurie. Ouais, l'écurie et une auberge. Et une auberge. Je vous la montrer un tout petit peu de plus près, comme ça, vous voyez. Hein. Parfait. Laurin n'est jamais venu, même après l'avoir attendu au-delà de l'heure convenue. Peut-être quelque chose l'avait-il retardé, ou empêché de venir. Avec un léger sentiment de malaise, nous avons examiné la vieille maison et nous y avons trouvé quelques traces de couleur pourpre sur les pierres, nous faisant fortement penser à du sang séché. En regardant de plus près, nous avons trouvé d'autres traces sur les pierres et sur le sol, ainsi qu'un petit morceau de tissu vert. Il y avait de nombreuses empreintes de pas aux alentours, y compris les nôtres. S'il y avait des traces laissées par des inconnus sur le sol couvert de cendres, nous ne sommes pas parvenus à les identifier. Où aller maintenant? Peut-être que quelqu'un dans la ferme de l'autre côté de la route a vu quelque chose? Laurin a bien dû passer la nuit quelque part. Nous pourrions commencer nos recherches en allant vérifier à l'auberge. De plus, il est fort probable qu'il soit arrivé à pied. Peut-être que quelqu'un à l'écurie pourra nous aider. Donc là, comme on est certainement dans un scénario un petit peu pour nous apprendre à jouer, il nous indique un petit peu ce qu'on devrait faire. Donc là, a priori, il nous conseille d'aller voir vers l'écurie et l'auberge un peu ce qui se passe. Donc là, on a comme consigne de retourner la carte. Donc cette fois-ci, on retourne la carte. 9B. Nous avons peu de temps. Notre enquête doit porter ses fruits avant demain midi. Quand la piste des heures affichera midi, le second jour, votre enquête sera terminée et vous piocherez la carte 32. Donc ça nous donne la fin de la partie, ce qui veut dire que quand on aura atteint le deuxième jour à midi, notre enquête sera terminée. Nous avons décidé de garder un œil sur les ruines pendant quelques temps, juste au cas où. Vous êtes sur le point d'utiliser une action spéciale. Donc ils vont nous apprendre comment utiliser une action. Vous allez apprendre à le faire et à découvrir à quel résultat vous pouvez vous attendre. Prenez un jeton masque dans la boîte du jeu. Masque. Voilà. Mince. Placez votre jeton sur la piste des heures sur la case à plus 3 de l'heure actuelle. Donc là, 1, 2, 3. Donc on l'a mis à 13 heures. D'accord. Voici. Placez un autre jeton sur la boîte sur le lieu 1, les ruines. Donc on le place ici. Ce lieu n'est plus disponible pour toute autre action, tant que l'action actuelle n'est pas terminée.
De plus, ce jeton restera ici jusqu'à la fin de la partie pour vous souvenir que vous avez déjà affecté une action de surveillance sur ce lieu. Lorsque le sablier atteint le jeton, la piste des heures, défaussez-le et piochez une carte du paquet surveillance portant le même numéro que le lieu que vous cherchez. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand on va arriver ici avec le sablier, en gros, on aura fait notre mission de surveillance. Ça veut dire qu'en fait, c'est assez thématique, hein, ce que je me rends compte. On va mettre du temps à surveiller, donc ça va mettre 3 heures à surveiller les lieux et un peu voir ce qui se passe. Donc on va devoir attendre 3 heures. En attendant, on va pouvoir faire d'autres actions, évidemment. Quand on va arriver ici, on va pouvoir récupérer la carte surveillance du lieu. La ruine étant le lieu, c'est le lieu numéro 1, on récupérera la carte numéro 1. Et on verra ce que ça fait, en fait, tout simplement d'avoir surveillé les ruines. Voilà. Suspense. C'est ça. Et là, il nous précise d'ailleurs, lorsque le sablier atteint le jeton sur la piste des heures, défaussez-le et piochez une carte du paquet, portez le même numéro. Dans ce cas, vous devrez piocher la carte 1. Important, vous ne serez plus incité à effectuer une action spéciale surveillance, fouille ou raid. Vous pouvez y avoir recours quand vous le souhaitez. Les instructions sont indiquées au verso de vos personnages. Et donc maintenant, nous avons les actions disponibles. Donc là, on a plein d'actions disponibles. On peut camper pour la nuit. Cette action est disponible après 18 heures. Okay. On peut aller à l'auberge, et on prendra la carte 12. On peut aller à l'écurie, et on prendra la carte 11. Ou enfin, aller à la ferme. Et à ce moment-là, on prendra la carte 10. 10. Alors, ce qu'on va d'abord regarder, ici, ça c'est un pot commun. Donc on les avait mis par personnage, mais c'est un pot commun. Donc on peut toutes les mettre ensemble. Et on va juste retourner un personnage pour savoir les actions. Et elle symbolise toutes les actions, ce que peut faire notre personnage. Donc la chasseuse peut faire une action qu'on appelle raid. C'est une action spéciale. Okay. Le groupe neutralise toutes les menaces dans un lieu spécifique, puis le fouille et interroge les personnages. Tous les membres du groupe doivent être présents pour le raid. Ça veut dire qu'on doit retourner les 3 personnages. Placez un jeton raid de votre réserve d'action sur le lieu ciblé et piochez immédiatement dans le paquet raid une carte avec le numéro indiqué. Les lieux ayant subi un raid ne sont plus accessibles. Aucune action ne pourra y être effectuée, y compris des actions de cartes en jeu. Donc en gros, quand on fait un raid dedans, après on ne peut plus rien faire. Se reposer ne renouvelle pas les jetons raid. On va pouvoir faire des actions de combat, évidemment. Merci Justine. Merci. Justin. Justino. Justino. Ou Junino. Je sais pas. Combat et ressources. Et bonjour à toi, je t'en prie. Ouais. Combat, ressources. Les jetons combat sont dépensés à chaque fois que le groupe est confronté à un combat. Si le texte d'une carte demande que vous dépensiez un certain nombre de jetons combat, vous devez le faire immédiatement. À chaque fois que vous devez dépenser un jeton combat et que vous n'en avez pas, le groupe recevra un jeton blessure, qui sont symbolisés ici par ces petits jetons à gouttes sang. Les gouttes. Si des jetons combat sont requis pour effectuer une action d'une carte en jeu, elle ne peut être réalisée que si vous avez suffisamment de jetons. Les jetons combat sont renouvelés au début de chaque scénario. Pièces, donc ils disent entre parenthèses que c'est une ressource, donc c'est ce qui symbolise l'argent, là c'est ces petits jetons-là. Grâce à une bourse de quelques pièces, vous pouvez obtenir l'équivalent de quelques informations sans conflit, ou les désamorcer avant qu'ils ne se produisent. Votre réserve d'argent n'est pas renouvelée. Donc en gros les pièces, elles nous serviront, j'imagine que si on va à l'auberge et qu'on veut dormir, il va falloir payer. Les payer, ouais. L'espion nous donne les 2 actions suivantes, surveillance et fouille. Donc surveillance, l'agent surveille un lieu et tous ceux qui s'y trouvent. Placez un jeton surveillance de votre réserve sur la piste des heures à +3, puis marquez le lieu ciblé avec un jeton surveillance de la boîte. Ce jeton reste sur le lieu pendant tout le scénario pour s'en rappeler. Retournez face cachée la carte personnage qui agit. Ah donc cette fois-ci, vu qu'on a fait une action, on va devoir retourner un personnage, donc je pense. Jusqu'à ce que cette action soit terminée, aucune autre action ne peut être effectuée sur le lieu ciblé. Quand le sablier atteint le jeton de la piste des heures, on défausse ce jeton et à ce moment-là, on peut prendre le paquet surveillance. Pour l'action fouille, je ne vais pas vous relire. C'est la même chose, sauf qu'au lieu de surveiller le lieu, on va le fouiller, tout simplement en fait. Fouille, l'argent s'infiltre dans le lieu et le fouille de fond en comble. Placer un jeton fouille, etc. C'est exactement la même chose, à +3 heures aussi, c'est exactement pareil.
Se reposer renouvelle aussi bien les jetons fouilles que les jetons surveillance. Et le guerrier. Et le guerrier, bah, j'ai pas besoin de vous le dire parce que c'est 2 actions que je vous ai déjà expliquées. Le combat et les pièces. Donc voilà, comme ça on a pu regarder un peu. Et puis bah maintenant, à nous de choisir où est-ce qu'on va en fait. Hein. Alors, est-ce qu'on va... Parce que là, de manière, il y a du temps à passer avant qu'on ait fini sur les lignes. 3 heures. Voilà, pour l'instant, on va pas faire d'action spéciale puisqu'on sait pas trop ce qui se passe, hein, si ce n'est qu'on a retrouvé des choses. Hein. Donc, ben, on peut aller ou à l'auberge, ou à l'écurie, ou à la ferme. Parce qu'on va pas camper pour la nuit, c'est après 18h. Hein. Salut! Salut le bouillon! Ça va très bien et toi? Merci d'être venu nous rejoindre. C'est gentil de nous rejoindre. Donc là, on joue à Mortum. Je sais pas si tu connais, hein, donc un jeu coopératif d'enquête dans un monde médiéval fantastique. Alors, ben où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va à l'auberge, à l'écurie ou à la ferme? Non mais à l'auberge, on a de quoi payer. Hein. Bah alors, si on considère que c'est de l'argent, on a 2 sous. Bon, on sait pas combien ça va nous coûter, hein, évidemment. Mais bon, bah écoute, moi je partirais bien... Ah, j'hésite. Alors, le jeu nous a un petit peu incité à aller à l'auberge ou l'écurie. Mais tu préfères quoi? Bah, à l'auberge. Allez, l'auberge? Eh bon, on va à l'auberge. Allons à l'auberge. N'hésitez pas à proposer si vous avez une idée de où est-ce qu'on devrait aller. Ouais. Hein. Allez, on va à l'auberge. Donc, on sort la carte 12. Et donc, on a un sablier. Donc, on avance le marqueur temps d'une case. L'auberge. Nous sommes passés devant l'écurie avant de nous approcher de la porte de l'auberge surmontée de la pancarte « La louve endormie ». Juste à côté de l'auberge se trouvait la porte d'une taverne surmontée de la pancarte « La louve repue ». Piochez la carte 27. On va piocher la carte 27. Hop. Donc là, il y a la forge, la taverne et la demeure du propriétaire terrien. Bon, ça nous fait une petite carte en gros. Oui, merci. Bah avec plaisir. Hein. On commence, ça fait pas longtemps qu'on s'est lancé, mais justement, on prend plaisir à faire ça, comme tu le vois. Mais on continue. Mais on continue aussi YouTube évidemment. Hein. Les deux sont faits en parallèle et on mettra les replays avec un petit peu de montage sur YouTube à chaque fois. Comme qu'est-ce qu'on a fait? Extinction. Comme Extinction qu'on a fait il y a quelques jours. Alors donc oui, bah là ça a révélé la forge et donc de nouveaux lieux qu'on va pouvoir visiter, hein, tout simplement. Nous avons poussé la large porte pour entrer dans l'auberge. Nous avons été accueillis par un grand homme d'âge moyen, vêtu d'une longue tunique noire. Il s'est légèrement incliné en nous souhaitant la bienvenue. Je me nomme Corben et je dirige cet établissement. Cette gente dame est ma sœur, Vera, dit-il en désignant une femme se tenant dans l'embrasement d'une porte de l'autre côté de la pièce. Voudriez-vous vous reposer après, je ne doute pas, un long voyage? Il veut déjà qu'on dorme, il est 10h, il est 13h. Oui, il est 13. Les lits 11h. Ouais, il est 11h, on va peut-être pas dormir dessus quand même. Hein. Les lits sont faits et nos tarifs sont plus que raisonnables. Si vous avez faim, la taverne est juste à côté. Vous ne regretterez. Bonsoir. Bonsoir, Yaya. Je t'en prie. Si vous avez faim, la taverne est juste à ce côté. Vous ne regretterez pas d'avoir goûté la formidable cuisine de Roman. Actions disponibles. Oh là, on a plein d'actions disponibles. On peut aller parler aux pensionnaires de l'auberge. Un petit peu échanger les ragots et tout ça. On peut rester dans la nuit, alors après 18h, et à ce moment-là, on doit dépenser une pièce. Ouais. J'imagine que c'est peut-être plus sûr de dormir à l'auberge que dans notre bivouac. Ouais. On peut aller à la maison du propriétaire terrien. Donc là, c'est le nouveau lieu qu'on a vu. On peut aller à la taverne. On peut aller à la forge. Et on peut parler à Corben des visiteurs et des rumeurs récentes. Et alors, si on parle à Corben et des visiteurs des rumeurs récentes, on retourne la carte. Et ben, ça nous fait plein d'actions disponibles, tout ça. Alors, je vais reprendre un petit peu le début de où est-ce qu'on était. Donc, il précise qu'on doit manger et tout ça. Donc, c'est bien, on a trouvé un lieu pour manger, nous reposer, hein, puisqu'ils insistent bien qu'on doit se reposer. Donc, ils disent on devait rencontrer près de l'auberge, dans les vieilles ruines, notre contact, mais il n'était pas là. Tous les matins, entre 8h et 10h, les fortes pluies ont transformé en machin. Et
Ça nous a mis 3 jours. En fin de journée, nous sommes enfin parvenus. Et donc là, au matin, on a levé le camp, on avait l'argent comme promis, et nous sommes allés dans les ruines pour l'attendre. Donc ça, c'est bon. Ça, on l'avait bien fait. Et comme on arrivait dans les ruines, à ce moment-là, il était pas là. Laurent n'est jamais venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Que sais-tu? Alors, qu'est-ce qu'il a retardé? Donc, niveau preuve, qu'est-ce qu'on a? Bon, ils disent qu'on a un sentiment de malaise et tout ça, qu'il y a des traces de couleur pourpre. Donc, je te laisse noter. On a une petite feuille pour noter un petit peu les indices. Le jeu insiste bien qu'on doit noter un peu les indices. Et après, on a aussi des petites notes là. Ouais, alors si vous voulez... Il y en a comme ça de paquet. Si vous êtes fan d'écrire sur le jeu et que vous comptez pas le prêter à des amis et tout ça, il y a des cartes notes, tout simplement, vous pouvez écrire dessus. Alors pour être honnête, nous on a pris une feuille et un crayon en papier. C'est du papier glacé. Hein. Ouais, moi je me sens pas d'écrire là-dessus. Voilà. Je n'écris pas sur une carte, pas encore. C'est pas un legacy d'ailleurs, pour information, c'est bien un jeu qui sera rejouable. Hein. Ouais, rejouable, mais après on sait pas trop. On connaît déjà l'histoire, donc enfin on connaîtra déjà l'histoire. Bah on connaît pas l'histoire, non? Non, mais je veux dire, on connaîtra. L'histoire, enfin pour moi, ça sert à rien de recommencer. Oui, c'est vrai que c'est pas le genre de jeu qui donne envie de rejouer le même scénario, évidemment. Donc on y a trouvé quelques traces de couleur pourpre sur les pierres, nous faisant fortement penser à du sang. Donc tu mets traces de sang sur les pierres, tout simplement. Hein. Comme ça, on sang sur les pierres? Ouais, sang sur les pierres, hein, c'est un indice. Et un morceau de tissu vert. Voilà. Donc on ne sait pas ce que ça fait. Ils disent qu'il y a beaucoup d'empreintes, bon ça ne donne pas rentrer. S'il y avait des traces laissées par des inconnus de couverts de sang, nous ne sommes pas parvenus. Donc on n'a pas parvenu à identifier quoi que ce soit. Et là, c'est là ils nous disent où aller et qu'ils nous disent peut-être aller de l'autre côté de la ferme, qu'il a passé la nuit quelque part. Donc voilà, ça c'est les autres infos qu'on peut avoir. Vu qu'ils nous disent qu'on est à l'auberge maintenant et qu'ils nous ont dit qu'il a peut-être passé la nuit quelque part, ça peut être intéressant de demander à Corben les visiteurs et les rumeurs qui sont passées. Il va peut-être peut-être qu'un groupe est passé, peut-être qu'il s'est fait attaquer par un gang, je sais pas. On est dans un monde un peu fantastique tout ça. Bon, moi je sais pas ce que tu penses, mais je pense qu'aller parler à Corben des visiteurs et des rumeurs récentes me paraît quelque chose d'intéressant. Allez. Donc on a juste à retourner cette carte. C'est un jeu, on va pas pouvoir tout faire. Il va avoir peut-être un côté frustrant parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas faire. C'est pour ça que d'ailleurs ils disent que le jeu est rejouable, parce qu'on pourrait potentiellement rejouer en faisant un autre chemin. Oui. En faisant d'autres indices. Et comme je disais, comme carte Aventura un peu, c'est dans le même esprit. Après là il y a plus d'enquête et tout, mais le système de retourner des cartes, Ouais, mais c'est pas tout à fait comme carte Aventura, parce que là on utilise des actions, il y a des pions, et là c'est une enquête, alors que carte Aventura c'est plus vivre une aventure quand même. Alors, feignant la simple curiosité... Alors attends, on avance de 1 d'abord. Ah oui. Faut pas l'oublier. Faut y penser, ouais. Feignant la simple curiosité, nous lui avons posé des questions à propos du tout et de rien. Corben était étonnamment disposé à nous raconter les histoires et les rumeurs de toutes les villes, de la principauté, tandis que sa sœur Vera, une femme aux cheveux noirs d'environ une quarantaine d'années, continuait à balayer le sol. Alors que la conversation s'orientait vers les récents pensionnaires, nous lui avons demandé, sur la tombe de la plaisanterie, si des gens avaient disparu dans cette région. Corben nous a juré qu'il ne s'était jamais rien produit de tel ici. Fallait-il l'espérer que cela n'arrive jamais? Puis nous l'avons interrogé sur les ruines, et nous lui avons demandé. Nous lui avons demandé si certains de ses pensionnaires étaient allés s'y promener. L'aubergiste a fait non de la tête en certifiant qu'il n'y avait jamais vu qui que ce soit. Le risque de se briser une jambe en trébuchant sur ces décombres était bien trop grand. Les ruines, a-t-il affirmé, étaient les vestiges d'une vieille taverne construite avant la guerre. Bon, il nous a pas appris grand-chose. On a les autres actions disponibles, en fait, qui étaient exactement les mêmes qu'avant, vu qu'on a retourné la carte, qui est de parler aux pensionnaires de l'auberge, rester dans la nuit, tout ça. Donc c'est là où on a le droit de faire des actions spéciales. Par exemple, on a tout à fait le droit de se dire, bon, faire un raid dans l'auberge me paraît pas une bonne idée, parce que raid c'est interroger tout le monde, attaquer et combattre, donc c'est vraiment pas la bonne idée d'attaquer des gens qu'on connaît pas. Par contre, on peut fouiller l'auberge. Après, là, on n'est pas chez nous. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais je pourrais bien expliquer. Ou on peut surveiller l'auberge aussi. Pour pouvoir le faire, il faut avoir les jetons disponibles. Donc on a un jeton pour surveiller, on a un jeton pour fouiller. Et on a un jeton raid. Voilà, c'est tout. Donc on peut faire une fois une action chacun. Donc bon.
écoute, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on parle aux pensionnaires de l'auberge? Est-ce qu'on reste dans l'auberge et on continue un peu de parler avec les gens? Après, le soir, on va devoir lui donner une pièce. Ouais, sachant que je pense que quand on parle et tout, c'est la thématique. Le fait de juste parler et tout, ça va nous coûter peu de temps. Et que j'imagine que si on va dans un lieu, oui, plus ça le lieu est loin, peut-être. Ouais. Je dis bien peut-être, je sais pas, mais peut-être que ça va nous coûter plus de temps. Mais après, on sait pas. Hein. On sait pas les sabliers qui nous attendent. Bah écoute, qu'est-ce que je peux te proposer? Je sais pas, j'ai choisi la première action, tu penses que tu ferais quoi toi? Bah peut-être rester là, non? Ouais, on parle aux pensionnaires? Ouais. Allez, bah écoute, on a je sais pas si c'est la bonne chose. De manière, on enquête, on est des enquêteurs, on est là pour enquêter, on a juste le temps qui est un peu contre nous, mais sinon, bah voilà. Donc bah c'est un sablier. Donc là, on résout ici, et donc on va pouvoir tirer la carte 1 des ruines. On va le faire après avoir lu la carte de l'auberge. Ah, et c'est joli. Il y a un petit dessin, je vous la montre. Elles sont jolies les illustrations. Dans l'auberge, nous avons rencontré d'autres voyageurs. Un couple arrivé 3 jours plus tôt. Ah, donc un petit couple. L'homme et la femme se dirigeaient vers la capitale et attendent leur fils qui devait arriver d'ici quelques jours. Nous leur avons demandé si des pensionnaires avaient disparu hier ou aujourd'hui, ou si quelqu'un était parti récemment. Il s'est avéré que l'homme et la femme ne prêtaient guère attention aux gens qui les entouraient. Finalement, cette conversation s'est révélée être totalement vaine. Cependant, peut-être que parler à d'autres pensionnaires nous permettra d'obtenir les réponses que nous cherchons. En gros, on a perdu du temps. Par contre, on a le droit de passer plus de temps aux alentours de l'auberge pour chercher d'autres individus. Mais avant de faire invités. Voilà. Mais avant de faire ça, on a notre mission fouille. Allez. Et comme c'était les ruines 1, on pioche 1. Et ici, on enlève le petit masque. Le petit masque qu'on remet dedans. Ouais. Et on va voir ce que ça nous apprend de surveiller les ruines. Les ruines. J'ai choisi un poste d'observation bien placé pour surveiller les ruines. Tandis que le temps s'écoulait péniblement, j'ai vu quelques corbeaux et choucasses visiter le site. À un moment donné, mon attention s'est focalisée sur la lisière de la forêt après les ruines. Je me suis approché pour examiner les lieux de plus près, et j'ai trouvé des traces d'un campement. Il y avait également plusieurs empreintes de pas un peu partout, ainsi que 2 bancs improvisés avec des bûches et des rondins de bois. Je m'attendais à trouver les restes d'un feu de camp, mais il n'y en avait pas. Donc en gros, il y avait des gens qui étaient assis ici, qui ont sûrement dormi ou fait quelque chose. Les actions spéciales surveillance, fousse et raid vous permettent d'obtenir des informations supplémentaires et même de trouver de nouveaux lieux à explorer. Utilisez-les à votre avantage. La durée du jeu est limitée. Il se peut que vous ne puissiez pas dépenser tous vos jetons. Nous vous conseillons d'utiliser une autre action spéciale le plus rapidement possible. Ah oui, bah oui, c'est vrai que plus on avance dans le temps, plus l'action spéciale se fera tard. Et si l'action spéciale se fait tard, on est mal. Donc, retournez la carte 25 pour révéler le numéro 25B. Et du coup, les ruines, elles sont... Bah, tu le laisses comme ça. Oui, ça, tu peux l'enlever, parce qu'on a fait la fouille. Ça. Ah oui, donc on a un nouveau lieu, en fait, qu'on peut visiter, qui s'appelle les vestiges du campement. Ouais, voilà. Et donc, action disponible, examiner les vestiges du campement à la lisière, 24. Bah écoute, ça me paraîtrait peut-être pas mal de voir ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Alors du coup, bah 24, vas-y, cherche. Hein. On fait ça. Alors par contre, le jeu nous insiste à faire des fouilles. Est-ce que on a le droit de fouiller un lieu sans même y être allé encore, hein? On peut aller fouiller l'écurie, la ferme, tout ça. Après, ça va nous faire encore perdre du temps. Non, ça ne fait pas perdre de temps. De fouiller, ça nous fait juste amener les trucs, en fait. D'accord. Bah, vu que le jeu nous insiste à le faire, je pense que ça peut être intéressant. Okay. Ou alors, on peut fouiller le campement. Si tu veux. Tu préfères quoi? Bah vas-y, hein, fouille le campement. Bah pour fouiller, maintenant on va devoir attendre 3 heures. Hein. Donc on le met là. Et on utilise lequel qui peut fouiller? Il n'y a que lui. Bah lui, hein, l'espion. Il n'y a que l'espion, manière qui peut fouiller. Hop. Les jeux d'enquête, c'est plus lui. Hein. Bah là après c'est juste... En fait, vu que le jeu nous insiste à le faire, je me dis que ça serait intéressant de le faire, quoi. Oui. Alors, donc on a dit qu'on examinait les vestiges ou pas du coup? Parce que là on a fait cette action spéciale, mais tu penses qu'on peut faire quoi toi?
Bah vas-y, hein. C'est le 24. Ouais. Bah après, si t'as une idée, n'hésite pas. En manière, faut visiter. Hein. On découvre. Moi, je note. Bah non, bah faut enquêter. Mais on sait pas pour l'instant, donc bah faut tâtonner en fait. Tant qu'on n'a pas d'infos. Alors, les vestiges du campement. Cet endroit, à la lisière de la forêt, était dissimulé des autres bâtiments par les arbres, mais dégagé en direction des ruines. Il était logique de penser que Laurin nous aurait attendus ici. En examinant les traces, nous avons déduit que plusieurs personnes venaient ici. Il y avait même plusieurs empreintes de sabots qui, de toute évidence, remontaient à quelques jours. En cette période de l'année, il faisait assez froid aux premières heures de l'aube et il était surprenant que ceux qui étaient venus ici ne soient pas donné la peine d'allumer un feu. Il ne restait rien, aucun objet personnel ni rien de la sorte. Si quelque chose était enfoui dans l'herbe, le trouver n'allait pas être simple. On a une action disponible, donc là on a fait les vestiges, on a avancé de 1. On a une action disponible, c'est fouiller soigneusement. C'est fouiller, donc c'est mort. Bah c'est pour retourner la carte, mais vu qu'on fait on fait déjà fouiller, ouais, voilà, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on va partir sur autre chose pour l'instant. En même temps, on n'a pas le choix. Tirer où, toi? Tu vas aller à la taverne. Des sous. À la taverne? Bah on peut aller à la taverne, hein. Écoute, allons-y. Donc attends, on peut y aller. Pour la taverne, c'est la carte 15. Allons à la taverne. La taverne. On perd un temps. Vas-y. Nous sommes... Alors vous voyez que c'est un jeu très narratif, hein, il y a beaucoup de texte. Nous sommes entrés dans la taverne. La louve rompue était aménagée de manière rustique et simple. Les tables et les bancs robustes semblaient rarement utilisés. Et ce n'était pas étonnant. Seuls les gens de passage ou demeurant la nuit à l'auberge venaient ici pour manger et boire. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait quelques villageois en train de discuter entre eux et un jeune cuisinier préparant un repas dans un fourneau en pierre tout en lançant des regards lasses aux clients. Dans un autre angle de la pièce, un homme portant des habits rouges et verts vifs jouait une mélodie peu connue de son luth. Des habits verts. On a un morceau vert. Voilà. Oui, un morceau. Après, ça ne veut pas peut-être rien dire, hein, mais je vais faire. Un bout de tissu. Nous avons salué le cuisinier, choisi une des tables libres et avons commencé à discuter, à discrètement écouter ce qui se disait en échangeant des propos dénués de sens pour dissimuler notre intérêt. Nous avons rapidement compris que les fermiers discutaient de leur retour sur leurs parcelles, maintenant que la guerre était terminée et du travail qui les attendait. Aucun de leurs conversations ne paraissait s'orienter sur un autre sujet. Nous nous sommes approchés du musicien qui lui avait demandé de nous parler des événements récents. Il a posé son luth et nous a répondu que cela faisait à peine une journée qu'il était ici et qu'il ne savait rien qui puisse nous être utile. Est-ce qu'il nous mentirait pas peut-être, lui, hein? Nous sommes allés voir le cuisinier avec l'intention de lui poser la même question, mais il nous a bien fait comprendre qu'il n'avait pas envie de discuter. Et on a une action disponible, on peut soudoyer le cuisinier. On peut lui donner une petite piécette et en lui disant bon, je te donne une petite piécette et puis ça serait cool que tu nous dises un peu ce qui se passe. Alors ça serait intéressant pour dormir à l'auberge, c'est 1. Oui, en fait, si on décide de dormir à l'auberge ou de dormir dans le bivouac, on n'aura pas les mêmes actions disponibles en fait. Et c'est mieux de dormir à l'auberge, on sera plus en sécurité, comme tu as dit. Bah oui, je pense que oui. Et ben, attends, lui on le remet face visible. Et ben écoute, je te propose d'essayer de le soudoyer. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Allez. Et on perd un temps. Ah oui. Donc on pourra faire l'action fouille qui est terminée. Ouais. La taverne. Avec un peu d'argent, Roman est devenu beaucoup plus bavard. Nous lui avons demandé si le nom de Laurin lui évoquait quelque chose. Il a réfléchi à la question un moment, puis il a fait ce nom de la tête. Mais, après quelques instants, il s'est inexplicablement ravisé. Attendez, je crois qu'un des clients s'est aussi renseigné à son sujet il y a 2 jours. Il était assis juste là et avait l'air de s'ennuyer. Il était un peu grassouillé, je dirais que c'était une sorte de marchand. Vous pourriez essayer de lui parler. Cet homme mystérieux devait connaître notre contact et pourrait nous dire où Laurin s'était installé, ou l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. L'information dont nous avions besoin
devait bien se trouver quelque part. Alors on peut chercher le client qui s'était renseigné sur l'Orin. Et à ce moment-là, On retourne le 20. on retourne la carte 20. Ouais, voilà. Tiens, je vais la mettre là. Alors, ce que je te propose d'abord, c'est de voir ce qui s'est passé en fouillant. Non, c'est l'inverse. Oui, Je l'ai déjà mis. en fouillant les vestiges. Donc c'est la carte 8 fouille, je te laisse la prendre. Qu'est-ce qui se passe quand on a fouillé les vestiges? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Attends, on a peut-être trouvé quelque chose d'intéressant. A priori, ils avaient l'air d'avoir rien laissé, mais bon, si on est des bons fouilleurs, on a peut-être trouvé quelque chose d'intéressant. Tu fouilles toi maintenant? Bah oui. Alors, je me suis mis à examiner attentivement les lieux en espérant trouver un indice me révélant qui étaient les gens ayant campé ici. Il y avait peu d'empreintes de sabots, et je me suis donc dit que la plupart des visiteurs étaient à pied. Aucune piste ne menait vers la route principale. J'avais l'impression qu'ils s'étaient tous dirigés dans le bois. Je n'ai rien pu trouver ou déduire d'autre. Super. Bon, bah... Ça servait à rien, quoi. Ouais, j'avoue que bah, tu peux même l'enlever, c'est de la limite celle-là, parce qu'elle ne nous apprend rien de particulier, si ce n'est qu'on a fouillé pour pas grand-chose. On n'a pas fait été efficace. Par contre, ça pourrait être intéressant de mettre sous surveillance la taverne. Vu que le cuisinier c'est quelque chose, le luthier il a l'air un peu de nous mentir et tout, ça peut être intéressant de voir s'il n'y a pas un peu de passage. Bah, je te fais confiance. Ouais. Allez, 1, 2. Bah, parce qu'après il sera déjà 19h, hein, donc ça passe vite. Il y a un truc à 18h. Bah, en fait, à partir de 18h, on cumule de la fatigue. Tant qu'on dort pas, on cumule de la fatigue. Ouais. Si on atteint 6 de fatigue, on meurt. Enfin, on arrête la partie. Donc, bah, faut pas faire les... Faut faire attention, quoi. Ah bah oui. Ça va vite, hein. Et ils disent que la partie s'arrête au bout du 2e jour à midi, c'est ça? Je m'en rappelle plus. Bon, après, là, il est que 16h hein, pour l'instant. Hein. Ça sera à 19h, mais... ok. Alors, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Du coup, je suis pas sûr qu'examiner les vestiges du campement soit une bonne idée, vu qu'en fouillant, on n'a rien trouvé. Peut-être qu'on va trouver, là. Hein. Bon, je pense pas que ça Ouais. vaille le coup. Enfin, vu le temps qu'on a déjà perdu sur ça, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est la demeure du propriétaire terrien. Et l'écurie. Ouais. Ah bah allez. Parce qu'il nous a dit d'y aller. Alors l'écurie, si on veut y aller, c'est la carte. Parler aux pensionnaires, aux propriétaires, la taverne, la forge. Elle est où l'autre carte qui nous permet d'aller à l'écurie? C'était celle-ci, je l'ai remis dans le mauvais sens en fait. Ah, il faut le remettre comme ça? Non mais en fait, T'es sûr? c'était quand j'avais regardé tout à l'heure et en fait elle était dans ce sens, puisqu'on avait pu aller à l'auberge. Donc l'écurie c'est la 11. C'est quand tu sais, j'ai relu tout à l'heure, je l'ai remis dans le mauvais sens. D'accord. On perd 1 de temps. Ok. Bon ça va, beaucoup de cartes c'est 1 quand même la plupart. Donc bon, c'est Il y en a 3. Ouais. L'étable était proche de l'hospice. D'ici, il était possible de voir une auberge avec une taverne, une colonne de fumée s'élevant d'une forge et d'une maison de maître à 2 niveaux. Probablement la résidence du propriétaire de ces terres. Piochez la carte 27. On l'a déjà. Ok, bon bah, c'est déjà fait. Nous nous sommes approchés des grandes portes et avons jeté un œil à l'intérieur. Dans cette pièce spacieuse se trouvait une énorme botte de foin près d'un mur. Des passages menaient vers différentes salles de chevaux à gauche, à droite de l'entrée. Et un garçon, maigrelet, était en train de nettoyer une des stalles. Il nous a accueillis en s'inclinant et nous a demandé si nos chevaux avaient besoin d'être nourris et abreuvés. Nous avons répondu que nous voyageons à pied, ce qui a eu l'air sincèrement de le surprendre. Nous lui avons demandé son nom et nous sommes renseignés sur les propriétaires des chevaux actuellement gardés ici. Le garçon a répondu qu'il fallait ce qui s'appelait Phony, et avec une fierté non dissimulée, il nous a récité la liste des propriétaires des chevaux. Selon lui, 4 d'entre eux appartenaient à Maître Boril, le propriétaire terrien, un autre à Corben, l'aubergiste, et les 5 autres à des pensionnaires, dont il ignorait le nom. Sachant qu'on a vu que sur les traces du campement, il y avait beaucoup de traces de sabots. Et il nous propose d'aller à la taverne, aller à la maison des Boril, du Maître Boril, aller à la forge, ou de demander à Phony plus de détails sur les propriétaires des chevaux. Je vais regarder là parce que...
La 27. C'était sur une carte qu'on a retournée tout à l'heure, qui nous disait piocher 27. Bah, de toute manière, on l'a pas inventé, hein. Je veux dire, je l'ai pas sorti. Ah, parce que C'est quand on est allé à l'auberge. Ah, mais elle est là, la 27. Non, mais n'importe quoi. Oui, c'est quand on est allé à l'auberge qu'il nous avait dit de la piocher. Voilà. Bon, mais pour l'instant, on piétine. On piétine pas mal. C'est pas trop où aller. Vous avez des idées peut-être parce que là, pour le coup. Bah après, en fait, pour l'instant, on enquête, donc c'est assez thématique, je trouve que c'est bien. C'est-à-dire, pour l'instant, en fait, on enquête, on essaie d'avancer et de faire un peu l'inspecteur, quoi. C'est comme un inspecteur qui arrive, qui découvre, et il n'a pas tout sous le nez qui lui tend, hein. Faut chercher, faut fouiner, faut essayer de trouver des infos. Je sais pas si c'est intéressant de lui demander les noms des propriétaires, parce que vu qu'il y avait pas mal de choses sur les chevaux, qu'il y avait sur les traces du campement, il y avait pas mal de choses, ça pourrait être intéressant, peut-être. Ça pourrait être intéressant de demander plus de détails sur le propriétaire des chevaux, je pense. C'est le combien? Bah, faut retourner la carte de l'écurie. Non, la carte de l'écurie. Ah oui, là. Tu veux que je continue à lire? Ah si. Pierre, je verrai à la prochaine. Le garçon semblait troublé par nos questions au sujet des propriétaires des chevaux. Sa voix tremblait. Il commençait à s'exprimer de manière hésitante. De toute évidence, il ne s'attendait pas à susciter une telle attention. Ah, il n'est pas à l'aise. Cet étalon noir appartient au noble portant la moustache, celui qui est arrivé hier. Cet alezan est à son épouse, la dame avec le corsage serré, celle qui est un peu grassouillette. La jument blanche est arrivée avec un individu bizarre. Il avait des vêtements colorés et une sorte d'instrument avec lui. Ah, donc c'est le cheval de celui qui a la lutte, ça. Une sorte de lutte. Peut-être que c'était vraiment un. Vous le reconnaîtrez facilement. Il porte une tenue rouge vif avec du vert tout aussi vif. C'est pour ça que je veux surveiller, parce que comme il a du vert et qu'on a trouvé un morceau vert, je trouve ça un peu bizarre. Tout aussi. La jument grise. J'ai perdu. Voilà. La jument grise appartient à Corben. C'est le tenancier de l'auberge, puis il a un autre cheval gris dans la salle suivante. Mais celui-ci est à des paysans de passage dont il tire le chariot. Puis il y a ce grand cheval roux. C'est un marchand qui l'a amené ici. Il est arrivé il y a 3 jours après la tombée de la nuit, tout trempé, et est allé rapidement s'abriter. J'ai à peine pu le voir. Les 4 autres chevaux appartiennent à Maître Bourril, 2 juments et 2 poulains. Le garçon a terminé ses explications avant de nous jeter un regard paniqué et de nous dire qu'il devait reprendre le travail avant que quelqu'un ne s'aperçoive qu'il tirait au flanc. Eh ben, il nous a donné des bonnes infos intéressantes parce qu'on peut savoir à qui sont les chevaux. Donc on va pouvoir potentiellement reconnaître à qui c'est. Tu veux que je le note? Mais en fait, ce qui serait intéressant de se rappeler, c'est comment était le nôtre. On sait pas à quoi il ressemble, Laurent? Ils nous disent pas à quoi il ressemble. Hein. Ils nous le disaient pas. Hein. Je me souviens plus. Non. Ils nous disent pas. Ça va peut-être pouvoir nous aider. En tout cas, il y en a un, on sait voilà, que c'est celui qu'on a vu dans l'auberge. Il y en a un, c'est le proprio. Et les deux autres, c'est les deux, je pense, c'est le couple qu'on a vu dans l'auberge. Tu sais, on a vu un couple dans l'auberge. Vas-y, dis-moi. Là, c'est le cheval blanc, j'ai mis lutte. Ben, les 2 premiers, c'est au couple qu'on a vu dans l'auberge. Ces deux-là, là? Ouais. Noir et marron. Ah, merci, c'est gentil. Bah, j'ai essayé de me donner du mal pour que ça soit quelque chose de propre et surtout que ça soit une bonne qualité pour vous, en fait. C'est surtout ça le plus important. Puis comme en plus je me sers de ça pour le remettre sur YouTube, je trouve que ça a une pierre de coups de vraiment miser de suite. C'est tout lui, hein, parce que moi, rien du tout. Et oui, après bah, j'ai un peu travaillé pour que le setup soit clair et sur Twitch et que ça fonctionne bien. Merci en tout cas. C'est gentil. Du coup, je disais, les 2 premiers sont cool. N'hésitez pas à nous aider aussi. Merci. Si vous pensez qu'on est perdu ou qu'on a loupé une info, hein, n'hésitez pas à nous aider. Hein. Vous pouvez participer, il n'y a aucun problème, vu que c'est un jeu 100% coopératif. Ouais. Vous êtes avec nous, quoi. Vous pouvez être avec nous sans trop de problèmes. Donc j'ai dit cheval blanc lutte, noir marron, les 2 premiers en couple. Le 4e, il appartient à un marchand. Marchand. Non, le marchand, pardon, c'est le 5e, c'est le cheval roux.
Et le quatrième, c'est... Non, le cinquième. Non, quatrième. Le cinquième, c'est le marchand. Le quatrième, pardon, c'est la excusez-moi. jument grise. C'est celui qui appartient à celui qui tient l'auberge. L'auberge. Quatrième, l'auberge. Ouais. Le patron de l'auberge. Voilà. Comme ça c'est noté. Ça nous sera peut-être des infos pour plus tard. Ok. Vas-y. On a avancé l'heure? Oui, on a avancé l'heure. Ouais. Ouais, c'est ça. On avait avancé l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va maintenant? Qu'est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? La Borge, la demeure du terrien. Ouais, bah écoute... Bon, on n'est pas allé à la ferme. Peut-être aller faire un tour à la ferme. Après tout, il est peut-être passé à la ferme, on sait pas trop. C'est quand même l'endroit le plus proche des ruines au final, la ferme. Allons à la ferme. 10. On avance de 1 le temps. Allez. Tu veux la lire? On va voir. Hein. Je suis pas une aussi bonne oratrice. Hein. La ferme était juste de l'autre côté de la route, en face des ruines et de l'auberge. Ceux qui y vivaient avaient peut-être aperçu notre contact. La maison semblait usée par le temps, mais bien entretenue. À côté se trouvait une grange où les propriétaires, semblaient-ils, gardaient leurs chèvres. Un peu plus loin se trouvaient les tables. Nous nous sommes approchés de la maison et avons frappé à la porte. Quelques instants plus tard, nous avons entendu des bruits de pas lourds, puis la porte s'est ouverte, révélant un homme trapu aux cheveux gris, portant de simples vêtements de paysan. « Bien le bonjour, messire, » dit l'homme avec une note de surprise dans la voix. « Si vous cherchez un endroit où passer la nuit, l'auberge est un peu plus loin le long de la route. » Nous lui avons expliqué que nous devions lui parler et il nous a invités à entrer. Le vieil homme s'est présenté sous le nom de Mirage et nous a demandé ce que nous voulions. Nous avons décidé d'être directs et nous lui avons demandé s'il avait vu quelqu'un dans les ruines récemment. Mirage a fait non de la tête. « Pourquoi est-ce que j'irais m'embêter à espionner les ruines ?» a-t-il répondu. « J'ai déjà bien assez de difficultés comme ça à surveiller mon bétail. Pas le temps de bâiller aux corneilles. » a-t-il ajouté en désignant les tables du menton. « Sarik et moi, c'est mon fils. C'est à peine si on parvient à pelleter le fumier au même rythme qu'il arrive. » Donc là, il y a des actions disponibles. Il y a examiner la ferme et jeter un coup d'œil dans les tables, c'est la 14, ou discuter avec Mirage pour en savoir plus sur la ferme et les environs. Et à ce moment-là, on tourne la carte. Ouais. Bon, alors j'étais comment? Non, mais il nous apprend pas grand-chose, hein. Il nous apprend pas grand-chose, malheureusement. Hein. Parce qu'il dit, pourquoi il irait s'embêter à espionner les ruines, pourquoi il ferait ça. Après, il se défend. Des fois, quelqu'un qui se défend, ça peut être quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Ça, on sait pas. Est-ce qu'on examine, est-ce qu'on fouille un petit peu la ferme? Mais examiner, ouais. Rappelle-moi, Red, le groupe neutralise toutes les menaces dans un lieu, puis le fouille et interroge les personnages. Ouais, c'est ça, Red. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a un jeton Red qu'on peut faire aussi, donc bon, pour l'instant, je vois pas l'intérêt de le faire ici. Tu veux aller où, du coup? Bah, t'avais l'air de vouloir fouiller. On va fouiller. Allez. Bon, 14. Donc, on avance de 1, et notre surveillance de la taverne se termine. Il a dit que tu t'en étais bien sorti. Ah, merci. Ça va, j'ai pas trop bégayé. Alors, la ferme. Nous avons demandé à Mirage si nous pouvions jeter un coup d'œil aux alentours. Cela ne le dérangeait pas. Tandis que nous déambulions, nous avons remarqué que la grange était occupée par une dizaine de chèvres, ainsi qu'une vingtaine d'oies dans des enclos séparés. 2 faux, une bêche et une houe étaient accrochés au mur au milieu d'autres outils agricoles. Un marteau rouillé était posé par un établi en bois avec plusieurs couteaux et un maillet de viande hachée, de sang séché. Ah, du sang. Nous sommes entrés dans la cour. Des pluies récentes et les sabots des animaux avaient transformé le sol argileux, en étendue boueuse. Nous l'avons traversé pour nous approcher de l'étable. Là, nous avons vu Sarik, le fils du fermier, qui s'occupait du linge et lavait des vêtements dans un baquet.
Quand il nous a vus, il a enfoncé les vêtements dans le baquet et nous a demandé de partir. Oh, c'est bizarre. Il est en train de laver des vêtements suspects. Messieurs, vous risquez de vous salir en restant ici. De plus, ce n'est pas correct. Maître Bourril dit toujours de ne jamais laisser des étrangers se promener dans la ferme. Des gredins nous avaient déjà volé des oies. Partez! Nous nous sommes approchés de lui avec curiosité. L'étable est un endroit étrange pour faire la lessive, non? C'est vrai que c'est très bizarre. Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'étais ici et je me suis dit que je serais aussi bien pour la faire. Voilà tout. J'ai souvent besoin de nettoyer le linge. Le travail à la ferme n'est pas le moins salissant. Vous savez surtout quand on doit découper les bêtes. On a une action disponible. Cette action ne sera plus disponible si elle n'est pas réalisée immédiatement. Mais c'est bon, on a de quoi. Ouais. On doit dépenser 2 jetons de combat, neutraliser le jeune homme et examiner le contenu du baquet. J'ai bien envie de le faire. Ouais. Alors je me pose la question si on n'a pas d'abord le résultat à lire quand même par contre de notre fouille. Je sais pas. Bon après ça n'a pas une énorme importance. Hein. On le lira après. On n'a qu'à faire ça, on le lira après. Même si on avance le temps, on sait qu'on devra le lire. C'est là? Ouais. Et on retourne la carte. On perd 2 temps. Oula, faire attention, il y a de la fatigue. Il va falloir qu'on aille dormir après. Ah, il y en a 2. Ah ouais, mais tu rigoles, mais il va falloir aller dormir, je pense. Bah attends, là, on le met comme ça, on attend quand même pour se rappeler. Oui. Et on le met sur la taverne, parce que c'était la taverne qu'on avait surveillé. Nous avons jeté un coup d'œil autour de nous, puis nous sommes assurés que personne ne nous voyait avant de nous jeter sur le jeune homme. Je sais pas si c'est bien ce qu'on fait, on attaque un innocent autant, en espérant le prendre par surprise. Mais il s'est avéré beaucoup plus coriace que prévu. Il a bondi en arrière puis nous éviter avant de s'emparer d'un énorme gourdin. Je vous ai dit de partir, mécréants. Sarik s'est approché de nous en nous menaçant de son arme. Il nous a fallu quelques efforts pour le neutraliser. Nous ne pouvions qu'espérer que Mirage n'ait pas été alerté par les bruits de cette altercation. Placez un jeton raid sur le lieu 2. Là. Ah mais c'est... Bah, c'est ce qu'il dit. C'est le nôtre? Ah non, c'est... Ah ouais, d'accord. Ah non, t'as raison, ils disent prenez un jeton dans la boîte. Oui, bien vu. La ferme? Ouais. De toute évidence, Sarik savait se servir d'un gourdin, ce qui était assez surprenant. Une fois neutralisé, après une brève empoignade, nous avons commencé par examiner les tables en focalisant avant tout notre attention sur les vêtements lavés par le jeune homme un peu plus tôt. Le baquet contenait 2 vieilles tuniques en toile, des pantalons en toile et une veste taillée dans un épais tissu vert. Un épais tissu vert. La veste et une des tuniques étaient tachées de traces rouges sombres encore facilement discernables. Nous avons montré les taches de sang à Sarik et lui avons demandé de s'expliquer. « Que voulez-vous que je vous explique? Il a fallu abattre une vache ce matin. Ce n'est pas un boulot très propre. » Piochez la carte 11 du paquet raid. Tiens. Ah non, je l'allais mettre là. Ah, il faut de la place, hein. Ah bah oui, hein. En continuant nos recherches, nous sommes montés sur la mezzanine construite au-dessus d'une partie de l'étable. Il y avait un tas de vieux vêtements dont certains étaient de très bonne facture et taillés dans des tissus étonnamment très onéreux. Un examen plus minutieux nous a permis de déterminer que ces vêtements étaient de différentes tailles et avaient été de toute évidence portés par différentes personnes. Sur certains, il y avait aussi une vieille trace de sang. Il était de nouveau temps d'avoir une petite conversation avec Sarik. Maître Bourril nous donne parfois ses vieux vêtements. Nous avons décidé de fouiller ses poches et y avons trouvé un délicat mouchoir en soie dans celle de sa tunique. Il sentait encore le parfum de luxe. Un nom était brodé sur le mouchoir. Martha. Elle ne vous dira rien, a juré furieusement Sarik, quand nous l'avons pris et nous avons dû le secouer pour essayer de le calmer. Malheureusement, nous l'avons assommé et malgré tous nos efforts pour le réveiller, il est resté inconscient. Nous l'avons hissé sur la mezzanine et l'avons attaché avec les cordes que nous y avons trouvées. Puis, nous avons discrètement quitté la ferme. On a foutu un sacré bazar. Par contre, on a eu pas mal d'infos. Il y a un rapport avec ce qui s'est passé. Parce que là, tu peux noter, le fermier, il y a quelque chose. Et il y a une certaine Martha. On ne sait pas qui c'est, Martha. Je vérifie que c'était pas la femme là, qui s'appelait Martha, mais je crois pas. Hein. Non.
mets ça là. Yes. Donc c'est assez intéressant ce qui s'est passé. Ah, c'est Donc- bon, vous voyez, nickel. Donc là, je te propose de lire notre surveillance de la taverne. Puisqu'on l'a fait. Comme ça, on n'oublie pas. Ça ne nous consomme pas de temps. J'ai estimé que surveiller la taverne était plus facile de l'intérieur. Aussi, je suis tout simplement entré en tant que client. Je me suis installé à une table pour commander de la nourriture et à boire. D'autres clients discutaient de leurs affaires. Les fermiers parlaient de retourner sur leurs terres ravagées par la guerre. Un ménestrel, aux vêtements clinquants, jouait des airs joyeux et empochait parfois une ou deux pièces de cuivre données par l'assistance. Roman, le cuisinier, était occupé à apporter les plats et les boissons aux clients tout en encaissant les commandes. L'aubergiste Corben est passé quelques minutes. Il a donné des instructions à Roman concernant la taverne et fait quelques commentaires sur les réserves et parties. Bon, ça ne nous a pas appris grand-chose. Par contre, je viens de me rendre compte qu'en fait, quand on est allé dans un lieu, ça ne sert pas à grand-chose de le surveiller a priori, puisque il nous a donné que des infos qu'on a déjà eues en y allant. Ouais, qu'on savait déjà, ouais. Il va falloir commencer à surveiller parce que je te rappelle qu'ils disent que la fatigue... additionner tous les jetons alloués, hein, effectue une action, l'action terminée, la mise en place en piochant, non. C'est où qui nous parle de la fatigue? C'est là. Si à n'importe quel moment le groupe cumule 6 points de fatigue, l'enquête se termine. Voilà. Et là, il disait, les jetons combat sont dépensés à chaque fois que le groupe est confronté à un combat. Si une texte de carte vous demande de dépenser un certain nombre de combats, vous devez le faire immédiatement. À chaque fois que vous devez dépenser un jeton de combat et que vous n'en avez pas, ah oui voilà, mais c'est bon, on l'avait fait, donc on n'a pas pris de blessure. Par contre, la fatigue, c'est où qu'on l'additionne en fait? Tu vois, il nous parle de 22 heures. Hein. Non, il dit si à n'importe quel moment le groupe cumule 6 points de fatigue, c'est juste pour indiquer la fatigue. Une case correspond à une de fatigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en gros, quand c'est complet, quoi. Ah oui, là, c'est... ouais, 23. Ouais, écoute, je te propose encore de faire 1, 2, 3 trucs. On peut cumuler, je pense, un peu de fatigue, mais pas trop non plus, parce que bah, sinon, ça va être compliqué. Donc, ils disent notre enquête doit porter ses fruits avant demain midi. C'est-à-dire qu'en gros, il ne reste plus que demain 12 heures pour remplir l'enquête. Avec toutes les cartes et tout, là? On n'a pas... Et non, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, surtout. On va devoir forcer un peu le destin, hein, parce que là, sinon, on est mal barré. Hein. Bon, après, on a quand même une info sur la ferme, là, avec... ils disent qu'il y a 4 costumes. Hein. C'est ça. De différentes tailles, et de toute évidence portés par différentes personnes. Et il y a des traces de sang. Donc un groupe, c'était un groupe. Hein. Donc là, on ne sait pas trop ce qui se passe pour l'instant sur ce groupe, mais on va voir. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour nous, là, ici? Est-ce qu'on n'irait pas voir Maître Bourril, sinon? Puisqu'il nous parle de Maître Bourril, il nous dit que c'est lui qui lui a donné les vêtements. Donc la 16. Ouais, on a qu'à essayer. 1 de temps. Tu peux avancer. Bon, je te propose qu'on essaye de rester jusqu'à 1h du matin à peu près, et après on fait dodo. Ah ouais. La maison du propriétaire terrien paraissait luxueuse. Les poutres étaient robustes et bien taillées, et les appuis de fenêtres ainsi que les volets semblaient neufs et délicatement ouvragés avec des gravures en relief complexe. Rares étaient ceux capables de se payer les plus simples décorations en ces temps difficiles. À côté de la maison se trouvait un petit jardin avec des bancs et tout y était aussi bien décoré. Un serviteur coupait du bois dans la cour, mais le propriétaire des lieux n'était pas aux alentours. Nous avons fait le tour de la maison avant d'aller dans la cour demander au serviteur si son maître se trouvait à l'intérieur. C'était effectivement le cas. Maître Bourril est chez lui. Il vient de se mettre à table pour dîner avec maîtresse Martha, son épouse. Eh ben, je te propose qu'on va frapper à la porte et essayer de parler à Bourril. Puisqu'il y a Martha quand même. Hein. On perd 1 de temps. Nous avons frappé à la lourde porte en bois et quelques instants plus tard, le propriétaire est venu ouvrir. Malgré son âge,
au moins à la soixantaine, Boris semblait plein d'énergie. Son regard ne tarissait ni faiblesse ni fatigue. « Que puis-je pour vous, messieurs » a-t-il demandé. « Nous avons décidé de ne rien dire de notre mission, et après nous être présentés comme des marchands itinérants, nous avons affirmé être à la recherche de bons investissements avec notre maître. » Cet endroit avait, avons-nous dit, semblé prometteur en raison de sa proximité avec les routes principales. La guerre était terminée depuis plus de 12 ans, mais les gens ne commençaient à rentrer chez eux que depuis peu. Les cités reprenaient vie et ce n'était qu'une question de temps avant que les échanges commerciaux ne reprennent leur pleine activité. Nous avons accepté avec joie et nous lui avons suivi dans la demeure, franchissant une petite antichambre, avant d'arriver dans une salle spacieuse dotée d'une table dressée pour 2 personnes. Une des assiettes était encore pleine, comme si personne ne l'avait touchée. Et on pioche la carte 31. Hop. On ne perd pas de temps. Oui, bah c'est une carte qu'on pioche, ça me paraît logique. Alors, voyons voir ce qu'il nous va nous raconter un petit peu. Bon appétit. Moi j'ai déjà mangé. Hein. Je suis pas sûr qu'on va passer un bon moment avec lui parce qu'il a l'air d'être un peu dans le coup quand même. Hein. Je veux pas dire, mais je pense qu'il est louche. Hein. Ainsi, messieurs, je dois dire que nos perspectives sont encourageantes. Ces derniers temps, nous recevons de plus en plus souvent la visite de pensionnaires. Lorsque l'auberge a été construite, il pouvait s'écouler des semaines sans le moindre client. Et aujourd'hui, nous avons toujours quelqu'un dans les chambres. À l'époque, qu'avions-nous ? 3 chèvres et 2 vaches. Aujourd'hui, nous avons 20 bêtes de bétail. Puis, le forgeron est arrivé avec son fils, et ils sont restés. Ils n'avaient aucun endroit où aller. Tomix, le fils, n'est pas très brillant, mais au moins nous pouvons désormais nous occuper des travaux les plus simples. Ferrer les chevaux, réparer les outils, ce genre de choses. La ville la plus proche est assez loin, environ une centaine de kilomètres. Mais cela implique que les gens qui viennent par ici ont besoin d'un endroit où manger et dormir. L'activité commerciale se développe dans la capitale. Des marchands s'y rendent constamment pour acheter et vendre des marchandises. Aussi, comme je l'ai dit, nous nous débrouillons bien. Et nous nous débrouillerons de mieux en mieux. Je viens juste de m'acheter un nouveau coursier. Cela m'a coûté quelques pièces d'argent. Mais désormais, j'ai 2 superbes étalons et une jument. Vous possédez 3 chevaux, avons-nous demandé ? Oh oui, magnifiques, tous les 3. Allons voir par nous-mêmes, ils sont tous à l'écurie. Nous avons dû vous déranger en plein repas. Mais où se trouve votre épouse ? Nous serions très intéressés de son avis sur la question. Et il dit qu'il possède 3 chevaux, et je crois que quand on est allé à l'écurie, le gars il nous a dit qu'il possédait 4 chevaux. Oui, c'est ça. Ouais, 2 juments et 2 poulains. Pourquoi il nous dit qu'il en possède 3 alors que l'autre nous dit qu'il en possède 4 ? Martha est à l'étage. Vous avez ma permission de monter et d'aller lui parler, si vous le désirez. Mais juste un petit conseil, les femmes n'y entendent généralement pas grand-chose en commerce. Elles préfèrent flâner au soleil et cueillir des fleurs. Elles savent à peine comment. Il convient de gagner sa vie en ce monde. Elle est également trop jeune. Elle n'a pas encore beaucoup de jugeotes. Et voyons, comment il traite sa femme ? Jeune. Elle est beaucoup plus jeune que vous. Plus jeune, c'est certain. Ma première épouse est morte environ 1 an après le début de la guerre. Fisti, on m'a dit. Nous sommes parvenus à faire fuir de justesse. C'était l'hiver et nous avons passé plusieurs semaines à voyager. Puis, après la guerre, j'ai rencontré Martha. Je l'ai presque littéralement recueillie dans la rue. C'était une telle honte de l'avoir menée une existence de mendiante. Elle était de noble naissance, mais la guerre avait fait d'elle une orpheline. Alors nous nous sommes bien entendus. D'abord à mes yeux, je la voyais plus comme ma propre fille, mais elle n'éprouvait pas d'autres sentiments. Aussi, environ 1 an plus tard, nous sommes mariés. Maintenant, avec le recul, j'ignore si nous étions destinés l'un à l'autre. Ah, je pense avoir suffisamment satisfait votre curiosité. Je vous dis au revoir. Le propriétaire terrien nous a adressé un geste nous signifiant de prendre congé avant de retourner nous asseoir à table. Action disponible. Allez à l'étage et essayez de parler à Martha. Bon bah on y va. Hein. Ouais, on y Clairement, va. en plus, l'autre il nous a dit Martha ne vous dira rien, donc on y va. J'ai vraiment l'impression de retrouver un esprit suspect, mais dans un autre thème. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. C'est un peu le même principe. Oui, c'est pas faux. Sauf qu'on va peut-être pas voir toutes les cartes cette fois. Oui. Alors on perd 1 de temps. Donc il est minuit. On va la voir à minuit, elle est contente. Ouais.
Elle veut dormir à cette heure-là. Je te propose qu'on dormira à l'auberge, je pense. Oui, oui, c'est sûr. Il nous reste une pièce. Ouais. Martha était assise à une table, plongée dans un livre. Nous l'avons saluée, légèrement gênée d'être entrée ici sans qu'elle nous la remarque. La femme a tourné la tête et a répondu à nos salutations. Nous avons posé quelques questions d'ordre général pour engager la conversation, avant de nous renseigner sur sa vie dans cet endroit ainsi que les rumeurs récentes. Martha s'est avérée peu loquace. Elle a répondu que sa vie était paisible et tranquille, mais un peu ennuyeuse. Quant à la raison pour laquelle elle passait son temps dans sa chambre, elle nous a dit qu'elle préférait rester seule en compagnie de ses pensées et de ses rêves. Bon ben on va insister. Bah oui. Et on perd un de temps. Tu vois. Bah c'est bien, on a dit c'est jusqu'à pas 1 heure. pioché, ouais. Ah mais quand on tourne une carte ou quoi, on peut perdre du temps. Bah après on va voir. Hein. Votre ménage ne semble pas très heureux. Vous avez certainement épousé le vieil homme pour son argent, n'est-ce pas ? Offusquée, Martha a ouvert de grands yeux, puis elle a bondi de sa chaise comme si elle voulait s'en prendre à nous. Mais, au lieu de cela, elle a commencé à pleurer. Elle s'est alors mise à parler en sanglotant comme si elle ne s'attendait que cette occasion ne lâche prise. Elle nous a raconté qu'autrefois elle aimait Boril, mais que ce sentiment s'était estompé avec les années et qu'elle n'éprouvait plus aujourd'hui que du respect pour ses vertus. Elle admit en aimer un autre et qu'elle ne parvenait pas à se pardonner une telle trahison. Elle était avec le... Ils étaient ensemble avec le fermier à Toeku. Encore une histoire... Enfin, je pense. Hein. J'imagine qu'il y a peut-être une relation entre les deux. Je pense. Boril l'avait... C'est encore une histoire de tromperie. Hein, ah non, peut-être pas de tromperie quand même, je pense pas. Mais par contre, eux, l'histoire entre eux, peut-être que c'est ça. Mais il y a aussi une autre histoire parce qu'il y a du sang et tout ça, donc c'est bizarre. Oui. Est-ce que l'autre, il a cru que c'était... Autant l'autre, il a cru que c'était son amant et il a buté. Boril l'avait sauvé d'une vie de misère et ne lui avait jamais rien demandé en retour. Parce que comme c'était des vêtements de luxe, ça pourrait être les vêtements justement de lui qui a plutôt des vêtements de luxe quoi. Mais celui-ci qu'elle aimait désormais était jeune, grand et beau, et malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à le chasser de ses pensées. C'était un simple fermier, mais elle était folle amoureuse de lui. Voilà, donc elle était amoureuse du fermier. Récemment, il lui avait proposé de s'enfuir tous les deux. Et il lui avait offert des bijoux de grande valeur pour lui prouver sa sincérité. Elle nous a dit qu'elle n'avait pas le courage de mettre en œuvre ce plan, et lorsque nous l'avons interrogée sur la provenance de ses richesses, elle a haussé les épaules en répondant. Il m'a dit qu'il avait trouvé un trésor dans un ravin dans les bois. Il ne devait pas être bien loin. Un trésor. Est-ce qu'il aurait pas tué le fermier Ça y est, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Est-ce que le fermier n'aurait pas tué notre contact qui devait nous payer et il lui a récupéré le fric. Et là, il y a une histoire de tromperie et il lui a donné cet argent. Parce que nous, on devait être payés justement en bijoux, je crois. De toute façon, il a toujours les bonnes idées. Hein. Non, après, c'est une idée. Hein. Je vais revérifier. Après un léger sentiment de malaise, nous avons examiné. Non, ils disent pas. Et c'est en plus bizarre parce que il a dit qu'il avait 4 chevals à lui. 4 chevaux. Alors qu'il y en a que 3. Autant lui il dit la vérité, c'est lui qui nous a menti en disant qu'il lui appartenait et que c'était le cheval de notre contact. Oui, c'est vrai. Ah ah. Qu'est-ce qu'on fait? On va dormir quand même là? Parce qu'on va peut-être pas prendre de risque avec le jeu. Surtout que là on commence à être sur une piste très intéressante, je trouve. Donc on va dormir à l'auberge, on a dit. Donc passer la nuit à l'auberge en dépensant une pièce, 19. Alors, l'auberge. Nous avons payé une chambre à l'auberge et nous sommes reposés confortablement. Que notre souper et notre petit déjeuner soient préparés par le cuisinier nous a fait gagner un temps précieux. De plus, en plein milieu de la nuit, nous avons eu une invitée inattendue. Vous pouvez envoyer un agent monter la garde pour la nuit. Si vous le faites, ajoutez un point de fatigue et ignorez les instructions suivantes et retournez juste la carte. Sinon, appliquez les effets ci-après. Il faut peut-être pas les lire, non? Mais comment tu veux qu'on envoie un agent monter la garde la nuit? Ils nous l'expliquent pas, ils disent vous pouvez envoyer un agent monter la garde la nuit. Ajouter un point de fatigue. C'est quoi un point de fatigue?
Ah, c'est genre un temps. Ah d'accord, en fait si, envoyer un agent de garde pour la nuit, en fait on retourne la Ah, carte. d'accord. Est-ce qu'on envoie un agent pour la garde pour la nuit ou pas? En fait, c'est ça la question. Ne triche pas. Non, mais je regarde pas, mais non, mais pour rien. Moi, je sais pas, ils disent qu'on a eu un invité inattendu, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe, non? Vas-y. Ouais, mais on risque de se fatiguer par contre, je sais pas. On risque de pas avoir récupéré toute notre fatigue. Vu qu'il y en a un qui va pas dormir, en fait, je pense que c'est ça la différence, quoi. Bon, on a qu'à tenter. Allez, on est là pour jouer ou pas? Allez, on est là pour jouer. Renouvelez vos jetons, masques et ça. Donc ça veut dire qu'on récupère ce qu'on devait gagner, donc on en regagne un de chaque. Notez vos points de fatigue et déplacez le sablier sur 6 heures. Donc on a 3 de fatigue. Non, 3,5. Tu notes 3,5 de fatigue? Gagnez un point de fatigue supplémentaire pour chaque jeton blessure en votre possession. On n'a aucune jeton blessure, donc tout va bien. Gérez la fatigue accumulée. Pour chaque point de fatigue, déplacez le sablier d'1 heure sur la piste des heures ou défaussez un jeton d'action spéciale. Ah, d'accord. Donc, ou on avance de 3 heures. Allez, c'est ça, en fait, on est fatigué, ok. Oui, il faut dormir. Ou on défausse des jetons pour pouvoir faire des actions. On peut défausser les jetons. On peut peut-être faire un milieu, un juste milieu entre les deux. Je pense que garder la fouille, ça peut être intéressant. Ouais, mais bon, depuis tout à l'heure, quand on fouille... Bah, sachant qu'on doit rendre notre enquête à midi. Donc si on fait 1, 2, 3, après 1, 2, 3, ça va aller vite. Bah ouais, hein. c'est ça. C'est pour ça. Ça va aller vite. Après, si on jette ces jetons, on les fait pas. Donc au final, autant les prendre. Hein. Il nous reste 3 heures. Bah ouais. Piochez immédiatement la carte 21. On a fait la grasse mat. Ça serait bien, ouais. Ah, je peux la faire demain, la grasse mat, pas toi. Piochez la carte 10, surveillance. Bah oui, parce qu'on a surveillé. Donc bon, autant gagner, autant avoir quelque chose, quand même. On va tout regarder après. Hein. Et enfin, renvoyer cette carte dans le paquet. Oui, parce que si jamais on redort dans l'auberge, mais là on peut pas redormir puisqu'ils disent qu'on doit rentrer notre enquête avant demain midi. Quand la piste des heures affichera midi le second jour, votre enquête sera terminée et vous piocherez la carte 52. Donc bah là on est le deuxième jour, hein, on a fait un jour complet. Pour moi c'est ça la logique. Bah moi je pense aussi, après, je sais pas. Peut-être qu'il faut recommencer une journée 2 jours et demi. Bah, je sais pas. Je sais pas si t'es là, le bouillon ludique, je sais pas comment tu le comprends, toi. Quand ils disent, quand la piste des heures affichera midi le second jour. Bah, le second jour, c'est aujourd'hui, hein. On a fait un jour, c'est le second jour. Hein. Pour moi, à midi, ça veut dire qu'on doit... On doit faire... On doit mettre fin à l'enquête. Alors, l'auberge. Nous sommes allés nous coucher. Mais rapidement, nous avons entendu frapper de manière insistante à notre porte. Nos armes à portée de main, nous avons ouvert. C'était Vera, la sœur de l'aubergiste. « Écoutez-moi, s'il vous plaît, il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. » Nous nous sommes assurés que personne d'autre n'était dans le couloir avant d'inviter à entrer. « Il se passe quelque chose à l'auberge, quelque chose de sinistre, et mon frère semble y être mêlé. Que voulez-vous dire? Il y a quelque chose qui cloche avec Carben. Je l'ai vu plusieurs fois partir en plein milieu de la nuit, et une fois je l'ai suivi jusqu'aux vieilles ruines. À partir de là, il s'est dirigé dans les bois pour rencontrer des types à l'allure louche. Des bandits de grand chemin, ou pire encore. Si vous voulez mon avis, ils ont discuté un moment, puis l'un d'entre eux a donné à mon frère une bourse pleine de pièces. De quoi ont-ils parlé? Je n'ai pas entendu grand-chose, mais ils ont parlé à plusieurs reprises d'un cheval. Je crois qu'un des coquins a dit à mon frère que le cheval était parfait. Pourquoi venir nous dire ceci? Et pourquoi à cette heure-ci? Alors je pense que j'ai compris ce qui se passe. Il est aussi dans le coup. Ils sont tous dans le coup là-dedans. Hein. Je pense. D'après toi. Ouais, je pense que il essaye de vendre le cheval. Il a vendu le cheval de notre. Bah oui, c'est ça. Voilà. Retournez la carte. J'ai peur que Combern ne prépare quelque chose de mal. Je suis allé dans sa chambre il y a quelques semaines pour le ranger sous peu.
Il avait sur sa table des affaires qui appartenaient à l'un des pensionnaires. Je lui ai demandé de s'expliquer et il est rentré dans une colère noire. Il m'a dit de ne plus jamais entrer dans sa chambre sans son autorisation. Depuis, il m'a à peine adressé la parole. Il m'a même dit l'autre fois que j'étais un fardeau et qu'il souhaitait quitter cet endroit pour prendre un nouveau départ sans moi et sans Maître Bouril. Je le soupçonne de voler nos pensionnaires afin d'avoir assez d'argent pour partir. Et je dois vous demander d'en parler à Maître Bouril. Pourquoi ne pas aller lui dire vous-même? Je crains qu'il ne me croie pas, et mon frère pourrait me tuer pour avoir fait ça. Nous avons entendu la porte grincer au rez-de-chaussée, et Vera a immédiatement fui notre chambre. Je vous en prie, allez parler à Maître Bouril, a-t-elle murmuré, avant de filer en courant. Et action disponible, on peut aller parler à Bouril des soupçons de Vera. On verra si c'est l'action qu'on fera. Et donc l'action surveillance qui nous a été offerte, enfin qu'on a fait. Le ciel nocturne nuageux masquait une grande partie de la lumière de la lune. Le faible éclairage offert par les lampes à l'huile encadrait la porte de l'auberge ne s'étendait qu'à quelques pas. Je me suis usé les yeux à percer les ténèbres en quête du moindre mouvement ou de la moindre lueur, mais en vain. Il n'y avait pas de signe de vie dans la rue. Si aucun des lieux 2 et la ferme 6, 2 la ferme et 6 la demeure du propriétaire terrien a de jetons, piochez la carte 15. De jetons comme ça. Ouais, mais elle en a un. La ferme a le jeton. Donc on ne piochera pas la carte 15. Bah oui, qu'est-ce qu'il y avait dans la carte 15? Ça veut dire qu'il y avait un rendez-vous entre les deux. Ah, je suis d'accord avec vous pour le deuxième jour. Ouais, super, merci. Avec Chico. Du coup, je pense qu'ils avaient un rendez-vous entre eux. Il y aurait eu un rendez-vous secret, mais en fait, forcément, comme on a fait un raid, on l'a attaché, le rendez-vous n'a pas pu avoir lieu. Forcément. C'est logique. Alors, du coup, première chose à faire avant de faire des actions disponibles, il faut qu'on place nos surveillances, parce que c'est à pile pour à 3 heures, donc à midi on doit rendre, donc on pourra avoir des résultats à midi. Donc qu'est-ce qu'on va surveiller et qu'est-ce qu'on va fouiller? Il nous reste 3 heures, c'est ça. Bah moi j'irais bien fouiller la demeure du propriétaire, non? C'est le combien déjà? Mince. Bah la demeure du propriétaire, c'est là où il y a le patron. Là. Ouais. La 16. Oui, mais on y est allé déjà. Bah oui. Justement, c'est pour ça que je dis j'irais bien la fouiller parce que c'est là où il y a Martha et l'autre et qui sont louches. Bah vas-y. On y met un crochetage sur la 6 pour se rappeler que c'est ça qu'on fouille. C'est toi, non? Ah oui, t'as raison. Et qu'est-ce qu'on va surveiller? On pourrait... On a été partout, ouais. On n'a pas été à la forge. On pourrait surveiller la forge. À la limite, on n'y est pas allé. Qu'est-ce que t'en penses? C'est le combien? Le 7. 28. Ouais. On n'y est pas allé, je suis pas sûr qu'on ira. Donc justement, plutôt qu'y aller, on peut surveiller un peu, voir ce qui se passe. Mais tu peux mettre un petit jeton surveillance sur la ferme, comme ça on l'oublie pas. Et ensuite, ben là, on a 3 heures pour faire des actions. Ouais, voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire un peu? Bah, mine de rien, on s'est dit, on a fait pas mal de choses. Hein. Quand on s'en rend compte, là, on a fouillé pas mal de choses. Hein. On a fait quasiment tous les lieux. Le seul lieu qu'on n'est pas allé, c'est à la forge. Donc, voilà. Il semblait qu'on était allé, mais non. Parce que je l'avais suggéré tout à l'heure, mais on n'y était pas allé. Ouais. On pourrait quand même parler à Bouril des soupçons de Vera. La 23. Non? Vas-y. Allons voir. Si on est dire. On perd 1 de temps. Nous sommes allés rendre visite à Bouril chez lui et l'avons informé des agissements de Corben, son aubergiste. Ayant décidé de ne pas mêler Vera à cette affaire, nous lui avons affirmé que nous avions découvert ces faits de nous-mêmes et nous lui avons simplement indiqué que la sœur de Corben pouvait être en danger.
Bourril nous a écoutés. Son visage ne faisait de plus en plus sombre et au fur et à mesure de nos révélations. Corben, est-il possible que cela soit la vérité? Bourril s'est levé pour se mettre à faire les 100 pas à travers la pièce. Et juste sous son nez. Comment est-ce possible? Qu'importe, s'il est coupable de quoi que ce soit, je le découvrirai. Il nous a remercié de l'avoir averti et nous l'avons fait son adieu. Et en attendant, nous, on va fouiller chez lui. Hein. Ouais, tu sais. Là, il a dit quelque chose. Conservez cette carte sur son verso et indiquez un mot-clé qui entraînera des répercussions dans les prochains scénarios. Il t'a dit quelque chose. Je vous conseille de mettre le titre du jeu dans la description du live ou de le mettre dans... Ah oui, c'est vrai que d'habitude, je le fais et je ne l'ai pas fait là. D'habitude, genre, Ben, si on a l'expérience, on l'a fait. J'ai oublié de le dimanche. faire. J'ai oublié de le faire. Ah bah bravo. Non, mais j'ai Ça, oublié je de le l'ai faire. J'ai oublié. Bah il va changer, ça y est. C'est bien à la fin. Eh, parce que là, pour le coup, ils savent pas. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Bah t'as oublié. Il avait tellement de choses à faire. Enfin, avec ça, ça lui a pris un temps fou, quoi. Voilà. C'est rectifié. Moi, je connais, mais pour les autres, je sais pas. Bah ouais, oui, mais oui, t'as bien fait de nous dire. tu as pas tort. Tu as pas tort, mais comme quoi on apprend tout le temps. Bon, je viens de le faire, je sais pas si ça s'est mis à jour, mais au pire, c'est pas très grave. Bah, c'est la fin. Ouais, de toute manière, on approche la fin de la partie, donc bon. Dans 2 heures, ça va. Bon, du coup, 2 heures. c'est intéressant parce que du coup, on a. Ça, c'est un truc intéressant qu'il n'y a pas dans forcément suspect ou quoi. C'est que par contre, sur Syndico est indiqué les répercussions des prochains jours, des prochains scénarios. Donc ça veut dire qu'en ayant fait ça, sur les scénarios suivants, Il y en a 2 autres. il va se souvenir. Donc il va se souvenir que on a été gentil avec lui. Il faut, ouais. On a un raid qu'on peut faire. Ça serait pas mal de le faire quelque part. Mais, ouais. Tu vas le faire où? Vu comment ça se passe, j'irais bien faire un raid à l'auberge. Vu que l'aubergiste, il a quelque chose à cacher. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Mais du coup, on a tous nos personnages. Ah non, on peut pas le faire. Parce qu'il faut qu'on ait le personnage disponible. On a oublié de les retourner, mais on en a 2 qui sont occupés à espionner ou fouiller. Donc, voilà. Donc on peut pas. Bah bravo. Ouais, on aurait dû le faire avant en fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc là, parler des soupçons à Vera, on l'a fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? Alors à un moment donné, toi tu voulais justement fouiller soigneusement le terrain du campement, mais bon, je pense pas que c'est un grand intérêt de faire ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait qui pourrait être intéressant? Taverne, rester pour la nuit. On n'a pas passé plus de temps aux alentours de l'auberge pour chercher d'autres invités. On pourrait faire ça. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Voilà, on peut aussi jeter un coup d'œil dans l'établi de la ferme. Discuter avec Mirage pour en savoir plus sur la ferme et les environs. Ah non, on peut plus parce que comme il y a un raid, toutes les actions de la ferme sont bloquées. C'est ce qu'ils disent. Donc à l'auberge. Les lieux ayant subi un raid ne sont plus accessibles. Aucune action ne peut y être effectuée. Voilà, donc on peut plus faire d'action dans la ferme. Donc du coup, on va à l'auberge. Bah, on va passer plus de temps. On retourne la carte. Faire 1 de temps. Il nous reste 1 heure. Il nous reste 1 heure. Mais je pense qu'on est pas mal là, dans l'histoire en vrai. Hein. Là, de ce que je t'ai dit, ça a l'air de concorder. Hein. Un homme corpulent flânait devant l'auberge. Nous sommes sortis dans l'idée de lui parler. Il nous a dit qu'il était marchand et qu'il était arrivé ici le 9 du mois. Le même jour, il a rencontré un pensionnaire qui s'ennuyait et qui s'était présenté sous le nom de Laurin. Et pourquoi on l'a pas fait avant? Ce dernier affirmait être une sorte de marchand colportant des informations. Laurin était semble-t-il de bonne humeur et avait envisagé de quitter la région dès qu'il aurait été payé pour ces informations. Il aurait passé 2 nuits à l'auberge et la dernière fois que l'homme corpulent l'aurait vu était le matin du 11. Laurin serait passé devant l'écurie et se serait dirigé vers la ferme.
Puis le marchand aurait passé toute la journée à l'auberge sans jamais revoir Lorrain. Il a réfuté la possibilité qu'il puisse être parti sans être vu. Mais ce qui m'a éveillé sa curiosité après l'événement est que Corben lui-même serait allé préparer la chambre pour le prochain pensionnaire, alors que cette tâche incombe généralement Vera, ce travail étant supposé être indigne de l'aubergiste. Qui plus est, il aurait également trouvé quelque chose qui serait allé ranger dans sa propre chambre. Nous l'avons remercié pour ses précisions avant de partir. Maintenant, au moins, nous savons qu'il aurait été utile de fouiller l'ancienne chambre de Lorrain. Même s'il y avait laissé des documents, il devait désormais certainement se trouver ailleurs. Est-ce qu'on pouvait fouiller la chambre à un moment, à l'auberge? Je sais plus. C'était avant, je crois. C'est une action qui a été enlevée, ouais. Non, on pouvait pas. Ah, d'accord. Ah, mais si, mais fouiller... en fait, on aurait dû faire fouiller l'action fouiller dans l'auberge, en fait. Ok. Bah... ouais. Il y aurait peut-être eu des choses, mais bon, tant pis. Tant pis. Bon, bah, c'est intéressant, ça, quand même. Que ça confirme un peu qu'il est de mèche avec les fermiers. Moi, je pense que lui, il est à buter pour récupérer l'argent pour pouvoir être avec Martha. Et lui, il est dans le coup par rapport au cheval et la vente. Et du coup, ils se partagent le gâteau tous. Ils se partagent tout l'argent qu'ils ont dû trouver. Ils vendent le cheval et voilà, tu vois. C'est un complot, ils sont tous ensemble. Bah écoute, il nous reste une action à faire avant de lire d'abord les résultats de nos trucs et puis de pouvoir faire la suite. N'empêche, il y a encore pas mal de cartes qu'on n'a pas vues. Bah même là, hein. Ouais, c'est vrai. Et bah si, on pouvait pas aller au ravin, là, il y avait une histoire de ravin. Là, chercher le ravin dans les bois, 18. On fait ça? On perd 1. Pourquoi tu les retournes? Ah, on perd 1. Bon, bah ça y est. Et là, on va devoir rendre notre enquête. Un ravin dans les bois était aussi difficile à trouver qu'une aiguille dans une meule de foin. Cela pouvait prendre des semaines sans aucun résultat. Punaise, on n'y a pas pensé, c'est là qu'on aurait dû aller. Il doit y avoir le corps. Le corps doit se trouver là. Mais nous étions persuadés que ce lieu était assez proche et ayant limité nos recherches aux environs immédiats. Nous nous sommes séparés pour aller dans différentes directions. Eh ben non, dans le jeu là, on va pas voir toutes les cartes. Regarde. Il y a tout ça là, tout un paquet encore là. Toutes ces cartes là, on les verra pas. Puisque là, on va finir... Qui disent que c'est qu'il y a de la rejouabilité. Mais moi, voilà. Bah, j'ai fait l'enquête, je saurais le gros. Pour moi, il n'y a pas l'intérêt d'y rejouer. Quoi. Ils vendent en disant qu'il y a de la rejouabilité sur les scénarios parce qu'on n'a pas fait toutes les cartes exactement. Et surtout, en fait, niveau surveillance raid des fouilles, c'est vrai que par contre, c'est vachement bien parce que ça donne vraiment un choix... Mais c'est aussi par rapport au personnage qu'on a pris. Ouais, mais ça fait vraiment scénario un peu ce qu'on appelle scénario bac à sable. C'est-à-dire que tu es lâché, tu fais un peu ce que tu veux. Tu as vraiment toutes les possibilités. Et chaque personne qui va jouer fera jamais le même scénario. Même si nous, on rejouait, on ne ferait jamais le même scénario dans le même sens, quoi. Alors du coup, mais nous étions persuadés que ce lieu était assez proche et ayant limité nos recherches aux environs immédiats, nous nous sommes séparés pour aller dans différentes directions. 1 heure s'est écoulée sans succès. Nous pouvions cesser nos recherches ou nous enfoncer un peu plus loin dans les bois. Et donc l'action disponible, c'était continuer à chercher, mais on ne peut pas, puisque il est midi, donc on ne peut pas perdre plus de temps. La seule chose qu'on va avoir, c'est les résultats de nos recherches. Donc on va commencer par la surveillance de l'asset. Donc je te laisse prendre la carte... Ah non, c'est moi. La surveillance, c'est moi. Surveillance de l'asset, et toi c'est 6 le crochetage. Toi tu prends la carte 6 et moi la 7. Oui, tu as certainement pas tort. C'est commercial. C'est ça. Après, là c'est un scénario, ils disent le premier scénario c'est un peu pour nous apprendre. Le deuxième scénario, ils disent déjà qu'il faut compter minimum 2 heures pour le jouer. Donc il est beaucoup plus long. 1h44, mais après on a expliqué, on a parlé. On a discuté, on a échangé. Donc ils sont beaucoup plus longs. Bah en effet, le paquet carte est plus gros, on l'a vu. Ah oui. Bah de base, voilà, il est comme ça.
Et là, il y avait cette partie-là que c'était que les notes à part. Et sinon, tout le reste, ça prend vraiment tout le paquet, quoi. Les 2 autres paquets, c'est ça. C'est les autres cartes. Et du coup, tu as dit que tu connaissais, tu y as déjà joué? Ou tu connais juste de nom? Alors, je fais la surveillance 7 en premier. Vas-y. La forge est restée vide la plupart du temps, tandis que le forgeron et son apprenti se reposaient dans la maison ou s'occupaient des corvées domestiques dans la cour. Le forgeron a passé son temps à faire la leçon à son fils. Le garçon s'étant débrouillé pour échouer toutes les tâches qu'il entreprenait. Il est même parvenu à briser la barre métallique en aidant son père à fabriquer un simple fer à cheval. Le forgeron a travaillé quelque temps, puis s'est rendu à la demeure de son maître, tandis que Tomix disparaissait dans la leur. J'ai prudemment regardé à travers la fenêtre et j'ai vu le jeune homme s'amuser avec des jouets de bois en bois rudimentaire. Puis le forgeron est revenu à la maison et a appelé Tomix. Il a attrapé des affaires sur la table et sont tous les deux retournés travailler. Je me demande s'il est pas son fils, il est pas un peu Ma boule. gogol, ouais. Gogol. Bah ouais, c'est comme ça qu'on dit, hein. Ouh là, le pavé. Alors. Pénétrer dans la demeure du propriétaire terrien s'est avéré difficile. Il y passe le plus clair de son temps avec son épouse. Leur jeune serviteuse s'occupait des corvées, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. À un moment donné, j'ai eu de la chance. Le propriétaire est sorti pour se diriger vers l'écurie, tandis que son serviteur se rendait à la taverne. La maîtresse de maison était encore à l'intérieur, mais j'ai décidé que le risque en valait la peine. Je suis entrée dans la maison par une porte latérale et j'ai examiné les pièces du rez-de-chaussée. L'intérieur n'était pas vraiment fastueux, mais les tableaux accrochés au mur rappelaient l'ascendance noble de ses habitants. Dans la chambre principale, il y avait quelques portraits de famille dans les cadres dorés et une série de figurines en ivoire avec des incrustations en argent et en or sur une petite étagère près de la tête du lit. La plupart des tenues, même si elles étaient bien conservées, semblaient anciennes et abîmées. J'ai même remarqué des accros recousus sur quelques-unes. Il y avait quelques flacons de parfum sur la coiffeuse. Dans un tiroir, j'ai trouvé un tas de mouchoirs finement brodés et soigneusement pliés dans un petit coffret. Il y avait plusieurs bijoux, rien de trop gros ou de trop cher, mais tout de même une honorable collection. J'étais sur le point de partir quand l'épouse du propriétaire est descendue au rez-de-chaussée. Piocher la carte 12 du paquet fouille. Bon, ça on a le droit, donc tu peux la prendre. Oui. Je connais le jeu, mais pas jouer, c'est pour ça. D'accord. Ok, je comprends. Bah, après, il y a le 2 et 3, quoi. Vas-y. Apparemment, il veut lire. Je me suis glissé dans l'ombre entre la porte et le mur et j'ai attendu l'occasion de me faufiler derrière la maîtresse de maison. L'opportunité s'est rapidement présentée. La femme est restée à proximité de la fenêtre quelques instants, comme si elle hésitait avant de se couvrir les épaules d'un chalet léger, d'enfiler ses bottes, de quitter la maison par une porte latérale et de se diriger rapidement vers les bois, en jetant des regards anxieux aux alentours. Je ne pouvais pas laisser passer cette chance d'explorer l'étage supérieur, mais j'ai été très déçu. Je n'ai rien trouvé d'intéressant, 2 chambres étaient vides, mis à part quelques meubles banals. La troisième, de toute évidence, était celle de l'épouse du propriétaire terrien. Dans cette pièce, il y avait un lit impeccablement fait, une chaise et une petite table couverte de tissu en lin. Dessus était posé un petit vase en argile contenant quelques fleurs et un livre, un recueil de ballades. D'autres livres étaient rangés sur une étagère. Par habitude, j'ai vérifié sous le matelas et j'étais surpris d'y découvrir un collier en or assez grand et délicat, serti de joyaux. Pourquoi l'avait-on placé ici, dans la chambre principale? Pourquoi quelqu'un le cacherait-il sous un matelas? Soudain, j'étais surpris par le bruit d'une porte s'ouvrant au rez-de-chaussée. Il était temps pour moi de partir. J'ai ouvert une fenêtre donnant sur l'arrière-plan de la maison. Je me suis laissé tomber par terre et je suis parti discrètement. Du coup, ça confirme ce qu'on dit, elle est allée dans les bois, c'était pour aller avec son chéri, clairement. Et puis le bijou qu'il a, c'est celui qui lui a offert. Il lui a dit j'avais offert un beau bijou. Et du coup, elle l'a caché pour pas que son mari voie qu'il la trompe. Oui. Tout simplement. J'avais raison. Oui, il y a une histoire de tromperie quand même dans l'histoire. Mais je pense pas que ça soit lui qui l'ait tué, je pense que c'est le fermier.
pour montrer son Il y a amour. quand même. Mais oui, il y a une histoire de tromperie. Toujours. Alors, donc, ben là, on a fini, puisqu'il est midi, on a tout fait. Donc, ils disent que quand on a fini, on doit piocher la carte 32. Le groupe a épuisé tout le temps qui lui était imparti. La recherche d'informations est terminée. Pour évaluer le succès de l'enquête, vous devez maintenant choisir une réponse dans la liste pour chacune des questions suivantes. Notez les réponses choisies, elles affecteront votre score. Piochez la carte 33. Ah non, faut pas retourner du coup, j'ai retourné. Alors, qu'est-il arrivé à votre contact? On a le choix entre 6 réponses. A. Il n'a jamais eu l'intention de venir. B. Il a été vendu comme esclave. C. Il a été tué. D. Il s'est enfui. E. Il a été enlevé. F. Son sort est incertain. Bah ça, malheureusement, on n'a pas pu aller au bout dans les bois où je pense qu'on aurait eu la réponse. Ouais, c'est vrai. Où il a été enlevé, où il a été tué. Bah, je pense tuer, hein. Allez, on dit qu'il a été tué. Bah, tu ricoches C. Tu marques un C. Et toi, tu dis quoi, toi? Donc, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je te contredis pas. Bah, on sait qu'il est venu, déjà. Je pense pas qu'il ait été vendu comme esclave, quand même. Enfin, ou alors, on n'a vraiment aucune source de ça. Donc, Qui est directement impliqué dans la disparition de Laurent? Ah, bon, alors là, il y en a un paquet. Hein. Alors, A. Le fils du fermier, l'aubergiste, le palefrenier et l'épouse du propriétaire terrien. B. Le fils du fermier, l'aubergiste, le palefrenier, le cuisinier. C. Le fils du fermier, l'aubergiste. D. Le fils du fermier, l'aubergiste et le palefrenier. E. L'aubergiste, le palefrenier et le propriétaire terrien. F. La réponse est incertaine. Alors déjà, le propriétaire terrien, je pense qu'il n'est pas au courant. Le fils du fermier, il est. L'aubergiste, il est. Le palefrenier, je pense qu'il est. Puisqu'il nous a menti sur les chevaux. Et l'épouse du propriétaire terrien, je pense qu'il est aussi. Le cuisinier. Je pense qu'elle est au courant, elle aussi. Ouais, t'as raison. Je pense que l'épouse, elle est pas au courant. Elle sait pas ce qui s'est passé. Je dirais B. B. Ouais. T'as raison, parce qu'il y a le cuisinier, il est au courant de quelque chose. C'est juste une réponse ou il peut en avoir plusieurs? Ils disent de choisir une réponse. Donc je pense que c'est une réponse à choisir parmi toutes celles désignées. Après, peut-être qu'en fonction, si on est plus ou moins proche de la vérité, on marque un nombre de points. On va voir ça de suite. Quelle sombre affaire se déroule aux alentours de l'auberge? Les chevaux des pensionnaires sont volés. Les pensionnaires sont détroussés et tués. Les pensionnaires sont vendus en tant qu'esclaves. Oh, t'as rien, s'il y a une histoire d'esclaves, on est complètement passé à côté. Hein. Les gens qui travaillent ici sont retenus contre leur volonté. Il y a une conspiration contre le propriétaire terrien. Ce qui se passe ici est incertain. Moi, je dirais que les chevaux des pensionnaires sont volés. Ouais. Bah oui, je pense la même chose. Je le note? Ouais. Bah, Okay. les pensionnaires sont pas vendus en tant qu'esclaves, non. Les gens qui travaillent ici sont retenus contre leur volonté, j'ai pas l'impression. Bon, moi par rapport à ce qui se passe, c'est qu'ils nous vendaient les chevaux, je pense qu'ils volent des chevaux, On retourne la carte. Ah d'accord, il y en a encore. Ah ouais, il y a plein de réponses. Ça c'est bien, au moins ça fait une enquête bien complète. Où est l'information dont nous avons besoin? L'aubergiste la détient. Maître Bourils le détient. Elle se trouve dans l'étable de la ferme. Elle se trouve dans le ravin. Elle est entre les mains des gens qui sont venus au campement. Alors c'est quoi l'information dont on a besoin, nous? C'est quoi L'information dont on a besoin. Vous y avez répondu. Hein. Parce que nous, notre mission, c'est quoi principalement? Et d'obtenir une carte ou la description précise du lieu où se trouve Bois-Charogne, ainsi que les points de repère pour nous y rendre. Pour l'instant, on n'a pas du tout trouvé où c'était Bois-Charogne. Donc, c'est quelqu'un qui a dû le vendre ou le voler. Donc, c'est celui qui a tué. Si on part du principe, c'est celui qui a tué. C'est le fermier. Donc, après c'est peut-être l'aubergiste qui l'a volé.
Il a peut-être l'aubergiste l'a volé quand l'autre il s'est fait buter. Tu dis l'aubergiste? Bon, alors elle se trouve dans le ravin. Mais ça, on n'a pas pu y Ça, on aller. sait pas. A priori, il se trouve pas dans les tables de la ferme. Ou alors, elle est entre les mains des gens qui sont venus au campement aussi, oui. Les mecs, les voleurs, quoi. Moi, je pense qu'elle est peut-être entre les mains des gens qui sont venus au campement. Parce que je vois pas pourquoi c'est une info qui intéresserait l'aubergiste. Eux? Ouais. On va tenter eux. Pourquoi Laurent a-t-il disparu? Il a été pris pour un espion. Il a été vendu comme esclave. Voyons, alors le coup des esclaves, ça m'inquiète. Hein. L'information qu'il possédait intéressait un troisième groupe. Il a été victime d'un vol. Il a été témoin d'un crime. Ben pour moi, il a été victime d'un vol. Non, c'est pas là. C'est pas grave. D. Pour moi, il a été victime d'un vol si on part du principe de ça. Quel repère géographique allez-vous chercher au cours de votre voyage? Une tour en ruine faite de pierre noire, un rocher géant ayant la forme d'une tête de loup, un village avec une place circulaire pavée, un rocher solitaire dominant la forêt, un chêne géant. Nous n'en sommes pas certains. Bon alors là, bah pour moi, nous n'en sommes pas certains parce qu'on n'a aucune info sur ça. Non, on a tellement... Ouais, bah non, là on n'a aucune info F. sur ça. Et regarde. Que Regarde c'est ce qu'il y a. 434. A, B, C, D, E, F. T'as vu? Oh, mais c'est le hasard. Hein. Ouais, bah attends, le hasard. Il y en a encore. Hein. Non. Si, il y en a encore deux. Punaise. Quel a été le dernier à utiliser le campement isolé près des ruines? Lorrain pour nous attendre à l'abri des regards, les trafiquants du marché noir, les brigands qui attaquent les voyageurs sur la route, les conspirateurs pour une réunion discrète, deux amants pour une rencontre en privé. La réponse est incertaine. Le E. Ouais. Qui est le principal responsable de la sombre affaire se déroulant aux alentours de l'auberge? Sarik, le fils du fermier. B. Martha, l'épouse du propriétaire. Bon non, pas Martha. Corben, l'aubergiste. Bah, c'est possible. D. Maître, le propriétaire en personne. E. Vera, la sœur de l'aubergiste. Ou F. Le coupable est incertain. Bah, pour moi, c'est l'aubergiste. En C. Bah ouais. À mon avis, on est à l'ouest. J'ai l'impression que vu les réponses... Qui nous disent... ils nous parlent d'esclavage, là, Alors, tout. En 1, on a mis C. Oui, c'est bon. On marque 3 points. Ok. Alors, à chaque fois, en fait, pour information, du coup, on a un quadrillage avec les réponses. Je sais pas si... Bah, attends, on fait de manière pas trop voir, mais... voilà. Attends. On a un quadrillage avec les réponses et qui nous dit, en fonction de la réponse qu'on a choisie, si on marque plus ou moins des points. Il demande un débrief à la fin. Qu'est-ce que vous en avez pensé après le résultat du suicide? Ouais. Alors, en 1, on a mis C, c'est bon, 3 Oui. points. En 2, on a mis quoi? B. 0. Mais non. Alors, c'était quoi en C'est 2? quoi? Qui est directement impliqué? Le fermier, l'aubergiste, le cuisinier. Ah, punaise. Ouais. Il n'y avait peut-être pas le cuisiniste, je pense. En 3, on a mis quoi? A. 1 point. En 3, c'était quelles sont les affaires qui se déroulent dans le... de machin. De machin. 4. E. 0. Mais non. Je crois qu'on est complètement à côté. Hein. À 4, on hésitait entre la bonne réponse, parce que on savait. Non, mais t'as déjà regardé. Mince. En T'as 5, déjà regardé, quoi. En 5, D. des 0. Mais à chaque fois, on n'est pas loin de la bonne réponse, hein, en vrai. En 6, F. non.
Bon, bah, je crois qu'on pourra la refaire hein, parce qu'on est complètement à l'ouest. Hein. Ça vaut le coup que tu la refasses. Bah, en 6 en même temps, c'est certain que on savait oui, pas. Voilà, c'est ça. On avait mis une réponse incertaine. Bah, on n'avait pas de référence. En 7 E. 0. Bon, je crois qu'on a tout fait faux à part le début, quoi. On était bien parti avec les 3 là. Et en 8 C. Ah, là on a 3 points. En 8, on a fait juste. Là, le dernier et le premier. Ça fait combien au total? Parce qu'en fonction... 6, 7. Bon, on n'a pas fait un bon score. Parce que moins de 12, cette affaire demeure un mystère. Pas loin de la bonne réponse, c'est 0. On a 7, hein? Oh punaise. C'est quoi ce truc là? Moins de 12 points, cette affaire demeure un mystère pour vous. Nous vous recommandons de réessayer. Bah, c'est pas faux, hein. Quand on a lu les réponses, on s'est rendu compte qu'on avait 2-3 infos. Bah ouais. Après, déjà, il nous parlait d'esclaves. Mais oui. Ouais, si on était allé là, je pense qu'on aurait été allé un peu plus loin. De 12 à 15, pas mal. De nombreux détails vous ont échappé, mais vous avez tout de même réussi. De 16 à 20, vous avez presque tout découvert, bien joué. 21 et plus, vous savez avec précision tout ce qui s'est passé. Si vous avez réussi votre enquête, mais que vous n'avez pas la carte avec le mot-clé, dernier repos, piochez et lisez la carte 35. Alors, on a une carte avec un mot-clé. Qu'est-ce quoi? Elle est là. Révélation. Donc, on n'a pas la carte avec le mot-clé dernier repos. Si vous avez réussi votre enquête, mais que vous n'avez pas la carte, piochez la carte 35. Si vous l'avez déjà, allez à 35B. Donc, on va lire la carte 35. Journal du groupe Oméga, 13 mai de l'an grâce 1403. Après avoir mené notre enquête, nous avons découvert que l'aubergiste Cormette était le chef d'un réseau criminel qui détroussait et tuait les pensionnaires de l'auberge. Alors là, si on lit ça, par contre, on refera pas l'enquête. Hein. Je sais pas si jamais tu veux refaire l'enquête. Non. Au cas où, on préfère vérifier. Hein. Si tu veux rester un peu ou faire autre chose. Et on va faire le débrief juste après avoir fini ça. Le sale travail était effectué par le fils du fermier. Le palefrenier participait à la vente des chevaux des pensionnaires. Corben rencontrait régulièrement des trafiquants du marché noir dans les ruines de la vieille taverne, près de l'auberge afin de vendre une partie des biens volés. Tout semble indiquer que notre contact a simplement choisi le mauvais endroit où nous attendre. Il a été repéré par les criminels, ce qui a éveillé leurs soupçons. Il est probable qu'il ait tué, mais nous ne sommes pas parvenus à retrouver son corps ni les documents qu'il est censé posséder. Notre prochaine destination est Bois-Charogne, un mystérieux endroit où un groupe d'agents expérimentés a disparu au cours d'une mission de reconnaissance. Comme nous ne sommes pas parvenus à obtenir des informations sur la localisation du village, il va nous falloir nous adresser à des gens que nous aurions préféré éviter. Il est probable qu'il nous faudra payer un moment ou à un autre dans tous les sens du terme. Nous avons organisé une rencontre dans un village du nom de Vieille-Porte, à 3 jours de voyage d'ici vers le nord. Piochez 36. Félicitations pour votre succès au cours de ce premier scénario. Ah ouais, franchement, magnifique. Ne remettez pas tout de suite les cartes dans la boîte, vous aurez besoin de certaines d'entre elles un peu plus tard. Mettez les éléments de côté suivants pour les prochains scénarios. Les cartes de personnages choisis, les jetons pièces que vous aviez à la fin du scénario, bon on n'avait plus de pièces, les cartes 6 et 7, la piste des heures, et les cartes avec un mot-clé. Oui, on en a obtenu un. Attention, les prochains scénarios sont plus longs et plus complexes que le premier. Ah ben, on est mal barré. Pour avoir une vision plus claire des événements et de leur interaction, nous vous conseillons de noter les informations importantes. Le verso de cette carte illustre une partie du monde qui se déroule les événements actuels. Ah oui, c'est sympa. Bois-Charogne, Vieille-Porte et la Louve endormie. Et là, si vous êtes prêts, vous pouvez commencer le scénario 2. Il peut nécessiter jusqu'à 3 heures de jeu. My God. Donc voilà, là, un peu le truc. Ah, c'est joli, hein. Franchement, les cartes, elles sont Bah écoute, même si on n'a pas été bon, j'ai trouvé ça sympa. Mais alors, par contre, on est passé à côté de l'histoire, ouais. On n'a pas été bon. Bah, je pense que là, si on avait continué à chercher, on aurait tombé le truc. Bah ouais, c'est ça. Mais t'arrêtes. Bah, manière, on a fini. Bah, on a fini, manière, donc voilà. Mais en fait, là où on s'est trompé, c'est qu'on a dit que l'information, tu te rappelles, je t'ai dit l'information qu'on cherche, où est-ce qu'elle est, on a dit
C'est où l'aubergiste qui a détient ou c'est dans le ravin. Et mais on savait pas le ravin. Ouais, et ben c'était dans le ravin. Parce que l'aubergiste, en fait, il s'en fichait de cette info. Vous êtes pas prêts pour le savoir. Franchement, on a envie de se coucher. Non, mais on le fera et on fera même le 3e. Parce que même si on n'a pas réussi, je trouve le jeu bien, en fait. Bah après, pas en live, quoi. Ah non, bien sûr, on fera pas la suite en live. Parce que ça va durer trop longtemps. Non, mais c'est même pas ça. Après, on est là pour présenter le jeu. On va pas présenter tous les scénarios. C'était juste histoire de présenter Mortum. Bah, moi, j'ai une bonne découverte. C'était pas tout à fait comme je l'aurais imaginé au départ. Je m'attendais à plus d'interaction avec des jetons, un peu plus de choses. Bah ouais, parce qu'on ne s'est pas vraiment servi pour faire des actions comme ça, mais il n'y a pas eu... ouais. Alors en fait, c'est un jeu 100% narratif, clairement. On a fait passer notre temps à lire et à déduire. Avec les infos qu'on a, à nous de déduire en fait ce qu'il y a. À nous d'aller aux bons endroits. À nous de fouiller les bons endroits. On a perdu du temps à fouiller aux mauvais endroits, clairement. On n'a pas fouillé aux bons endroits. On n'a pas surveillé. On n'a pas surveillé les bons endroits. Ouais. Donc voilà. Savoir gérer un peu sa fatigue sur la fin, parce qu'on a vu qu'on le paye le lendemain, au final, la fatigue qu'on a perdue. Après, peut-être que si on n'avait pas posté un garde, on aurait pu récupérer notre fatigue et avoir un peu plus de temps. Après, là, on a deviné qu'il a été tué quand même, donc on a quand même eu la bonne solution sur ça. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé l'info dont on avait besoin qui était dans le ravin. On y était, on était à une carte de le faire, ça on l'avait. Par contre, on était totalement passé à côté qu'en fait, il détroussait les gens de la taverne et voire même il les tuait, quoi. C'est horrible. Ouais, donc ça on n'était pas prêt. Mais franchement, c'est un très très bon scénario, c'est très bien fait. Moi, je m'attendais pas que ce soit aussi narratif. Ah ouais, c'est vraiment, faut aimer du narratif, quoi. Si vous voulez prendre ce jeu, faut que ça soit narratif. Faut que vous aimiez lire. Alors par contre, c'est un côté bien, il n'y a pas de tablette, pas d'application, donc ça change de ça. Parce que c'est clairement un jeu qui aurait pu être adapté en application. Mais ils ont fait le choix de le mettre en application, ça serait plus... D'ailleurs, je tiens à souligner quand même le gros travail, je pense, de l'éditeur, parce que traduire tout ça, c'est quand même un gros travail. Et il n'y a pas eu d'erreur de traduction, enfin en tout cas dans le scénario, on n'a pas eu l'impression qu'il y a eu d'erreur. Donc là, je pense que là, c'est Ori Games qui édite ce jeu, là, ils ont fait un gros travail, là, quand même, parce que franchement, là, il y avait du boulot, quoi. Et j'imagine que les deux autres scénarios sont identiques là-dessus, donc voilà. Il y a plus de cartes. Mais c'est vrai que sur la fin, c'est dommage d'être passé à côté, se dire on est passé à côté. C'est pour ça que je t'ai posé la question sur Lisier, parce que j'étais presque à deux doigts de vouloir refaire pour voir où est-ce qu'on s'était quand même planté, parce que... Mais t'avais qu'à pas m'écouter. Bah non, mais après c'est un jeu, alors jouable totalement solo, aucun problème, pour ceux qui aiment le jeu solo. Oui, on aime beaucoup les jeux d'enquête, enfin moi j'aime beaucoup les jeux d'enquête et toi aussi. Oui, les jeux d'enquête, mais après... pas trop narratif, après suspect, des trucs comme ça, j'aime bien. Mais il y a détective aussi. Mais là, pour le coup, on n'a pas accroché. Ouais. Mais pas forcément narratif et d'enquête. On adore les jeux narratifs aussi, en fait, de base. Bovan Bilo. Hein. Bovan Bilo qui a un côté narratif, ou Oltré. Oltré, ah oui. Oltré, ou après des jeux plus... Il y a moins de lecture. Plus narratifs, comme Robin des Bois aussi. Oui, c'est vrai. Donc, après, Robin des Bois, il y a un travail aussi sur le livre et tout. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est magnifique. Mais dès que c'est narratif, on aime bien. Souvent, on les fait, on les termine. On aime beaucoup Chronicle of Crime, enquête et narratif. Voilà, totalement. Avec la tablette. Alors là, c'est avec une application, en effet. Mais oui, on aime bien les jeux d'enquête. Alors d'habitude, on est un peu meilleur que ça. C'est vrai que là, il est pas simple. Peut-être parce qu'on était en live, on savait pas trop. Peut-être, mais aussi parce que peut-être qu'on est tout simplement pas allé aux bons endroits. Mais c'est vrai que c'est vraiment bac à sable, quoi. On est jeté comme ça, sans quasiment aucun indice, et puis débrouillez-vous. Et après, j'aime bien dans ce jeu, ce que j'aime bien, moi, c'est le côté médiéval. Voilà. J'aime beaucoup cette époque-là. Donc c'est ça qui m'a attiré dans ce jeu aussi, c'est... Moi, dès qu'il y a du médiéval, du fantastique, voilà, ça me plaît. D'ailleurs, là, il n'y a pas eu trop de fantastique, c'était que du médiéval. Peut-être les prochains. Il n'y a pas de magie ou de sorcellerie ou quoi que ce soit. Là, c'est l'informateur, ils te disent pas. Ouais. Bah, moi aussi, voilà, j'aime bien les jeux d'enquête. Donc, voilà. Après, il y a Codex, Léonard de Vinci. Codex Léonard de Vinci, qu'on a beaucoup apprécié. Ouais.
Mais qui là, C'est vraiment un travail exceptionnel. Ouais, mais qui est plus un jeu d'enquête qu'un jeu narratif, lui, pour le coup, par contre. Oui, oui. Bah après, tu t'es jeté comme ça et tu te débrouilles aussi avec, avec tes trucs. Meurtre de sang-froid ou les flammes d'Adlerstein, voilà, qu'on a adoré, ou c'est pareil, enquête narrative. On a été bien meilleurs. On avait été bien meilleurs sur ceux-là, d'ailleurs. Hein. On avait gagné sur les deux. Hein. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.